gentlemen, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Parlons Catch. Ce soir, c'est dimanche 11 février, horaire totalement inhabituel pour un live de Parlons Catch. Mais voilà, il s'est passé quelque chose d'assez marquant dans la semaine, mine de rien, avec ce kick-off de WrestleMania 40 qui a lancé une bonne fois pour toutes les hostilités de WrestleMania 40. Et puis on en a discuté entre nous, on avait vraiment envie d'en parler. On a trouvé ce soir le meilleur créneau pour en discuter. On espère que vous avez suivi et que vous êtes déterminés, chaud patate pour en parler avec nous ce soir. En haut à droite, il nous a fait la Young Bucks pose, c'est Nicolas Bouvard. Comment ça va, mon Nico? Bonjour. Bah écoute, ça va. Hein. Et puis, on vit un peu au rythme des news de catch en ce moment, et puis c'est cool puisque enfin l'effervescence de WrestleMania est retrouvée, et puis on est enfin content, mais je pense qu'on va en parler plus largement. Mais Bah ouais. C'est bien. Voilà, je suis heureux. Contrairement à la semaine dernière, tu m'aurais posé la question la semaine dernière, j'aurais dit je suis au fond du trou, je déteste le catch. Maintenant on est réconciliés, ça va. C'est vrai qu'on a eu en 7 jours un bel ascenseur émotionnel. Alexis tenait à en parler également en bas sur l'écran. Alexis Agier. Salut Alex, comment ça va? La forme, la pêche, comme dit Nico, on a une hype qui est on peut plus haute, en tout cas par rapport aux 2 dernières semaines. Il y a eu pas mal d'ascenseurs émotionnels entre avant le Rumble où on était très excités, après le Rumble où on était mitigés, après l'avant-dernier SmackDown où on était presque tous au fond du trou, et après cette conférence de presse où on est très très hypé. Mais ouais, parce qu'ils ont réussi un petit tour de force incroyable quand même, la WWE cette semaine, parce que on trouvait que ça mettait du temps. Alors ça mettait les petites pièces du puzzle en place pour construire la route de WrestleMania depuis quelques temps, mais je pense que vous allez être d'accord avec moi pour dire qu'on sentait pas encore vraiment cet engouement. Ah non, et puis l'enchaînement des blessures des top stars a fait que il y a fatalement eu des plans qui ont dû être réécrits, enfin au moins pour tout ce qui concerne le World Heavyweight Championship. Bon, on aura le temps d'en reparler, mais voilà. Et du Ça coup, fait que- du coup, la semaine dernière, on a eu un SmackDown très particulier. Heureusement qu'on l'a pas lancé ce soir-là, hein, ce live Parlons Catch, parce que là, on aurait déversé. Là, franchement, Paris, les routes parisiennes n'auraient pas eu besoin de sel pour déneiger les neiges pendant plusieurs années, également. tellement on avait de quoi dire. Et puis, cette On semaine, aurait pris tout le purin des agriculteurs pour le lancer sur le siège de Stamford. Mais bien Voilà. sûr, mais les fans de catch auraient rejoint le mouvement. Bien sûr. De grève des agriculteurs. Franchement, Pour les lancer sur l'Elysée qui n'avaient rien fait. Mais on n'est pas plus fin que les agriculteurs, hein, sur ce genre de choses, les fans de catch. Donc, et donc voilà, on va revenir un petit peu sur ce qui s'est passé. Mais avant ça, les amis, je vais vous introduire une petite nouveauté qu'on a décidé, réfléchi ce matin, et on s'est lancé dans un petit défi. Vous allez le voir apparaître sur l'écran dans le petit dossier widget ici. Hop! Attention, suspense, il arrive. C'est notre petit délire à nous. On lance un petit sub-goal. Voilà, on a décidé qu'est-ce qu'on allait faire pour pimenter encore plus à notre sauce, à la sauce Parlons Catch, cette Road to WrestleMania 40. Et on s'est dit, allez, vas-y, on est des fous. On va lancer un sub-goal. Et si on arrive donc à 25 abonnements d'ici WrestleMania, on lance un live par semaine avant Mania. On est des fous. Par jour. Un live par jour. Ouais. Bien sûr. Un live par semaine, t'as dit, oui. Je pensais que c'était un live par semaine. Du coup, par jour, c'est un peu plus compliqué. Ah merde, j'avais pas compris ça. Un live par jour, la semaine pré-WrestleMania, donc du lundi jusqu'au samedi Night One. On va review NXT Stand and Deliver, Night One et WrestleMania Night 2. On va faire toutes les previews, on va en discuter toute la semaine. On parlera de Raw, de SmackDown, de NXT, de tout ce qui se passe sur cette semaine, parce que voilà, cette excitation, on veut la ressentir et on veut en discuter avec vous. Ça restera toujours WrestleMania malgré tout. Mais c'est ce qui m'amène du coup à vous poser la question, messieurs, pour entrer dans le vif du sujet de cette conférence de presse du kick-off de WrestleMania 40. Donc voilà, la petite barre
de Subgoal est en bas. Si vous voulez participer, si vous voulez nous voir live pendant une semaine, vous pouvez y aller. N'hésitez pas à vous sub. N'hésitez pas à nous régaler. D'autant que si on arrive sur les 25 abonnements, on a peut-être une surprise en plus derrière. On vous en parle pas tout de suite, on va voir comment ça se passe, mais on a déjà réfléchi à ce qui se passerait si on dépassait les 25. Mais du coup, laissez-moi poser la question et mettre directement les 2 pieds dans le plat. Moi, j'ai pas peur de casser des plats, même si c'est en verre, en porcelaine, peu importe. Est-ce que la conférence de presse qu'on a vue jeudi dans le kick-off de WrestleMania a-t-elle sauvé WrestleMania, les amis? Vraiment, est-ce que ça a sauvé WrestleMania? Bah, si elle l'a pas sauvé, du moins elle l'a grandement contribué à reprendre un peu la hype qu'il y avait autour de cet événement, parce que on va pas se mentir, je pense que pour les smarks que nous représentons ici sur cette chaîne ce soir, voir un The Rock contre Roman Reigns, c'était très peu intéressant. L'état actuel des choses, et à mon avis c'est vers ce quoi on se dirigeait après ce SmackDown là. Il n'y avait pas trop de doute là-dessus. Pour moi c'était assez clair. Ils ont entendu les retours, et tant mieux, mais quelque part je pense que pour nous qui sommes informés autour du produit et qui savent ce que The Rock peut proposer en 2024 et ce que représente le règne de Roman Reigns ces derniers mois, je pense que oui, clairement, il y a une lueur d'espoir qui est arrivée. Bon, alors après, à voir ce qu'il en reste du résultat final, parce qu'on n'est pas à l'abri d'une petite clim comme on avait eu entre WrestleMania 39 où on s'est dit ça y est, c'est l'année de Cody Rhodes. Bon, là. Ils sont encore capables de tout, mais du moins la hype est restaurée. Sauver WrestleMania, Alexis. Moi, je trouve qu'ils ont sauvé leur main event, en tout cas. Ils ont clairement sauvé leur main event. Ils ont construit un Cody Rhodes qui est soutenu. Et Guillaume disait très justement dans votre live post-Rumble, dans votre review du Rumble, qu'il avait qu'une hâte, c'était pendant le main event de WrestleMania 40. Il aurait pas d'excitation pour Roman Reigns, et je trouve que ce serait intéressant de lui demander si, avec ce qui vient de se passer, avec le heel turn du Rock, avec toutes les nouvelles intrigues qui vont être créées après cette conférence de presse, est-ce qu'il pense que le résultat est joué d'avance, ou avec tout ce qu'ils sont en train de nous, est-ce qu'on n'a pas retrouvé aussi un peu de suspense? Est-ce que Roman Reigns, alors pour moi ce serait une erreur stratégique de laisser Roman Reigns conserver, mais est-ce que ça augmente pas un peu le suspense si on a un Rock, ou en tout cas un Roman Reigns qui est accompagné par le Rock au moment du main event, ou voire même qu'il y a un triple threat entre Roman Reigns, le Rock et Cody Rhodes pour le main event de WrestleMania 40. Il turn de Rock, c'est une certitude ou pas? Oh, on a David. Oui. David qui nous permet d'avancer un petit peu plus sur la route de notre semaine preview spéciale WrestleMania, qui nous offre cet abonnement. Merci David. Nous avons aussi notre road to WrestleMania. Merci beaucoup David. C'est également notre road to WrestleMania, ça fait plaisir. Donc il turn du Rock, c'est sûr. Alors d'un point de vue kayfabe, en occultant ce qu'il a dit sur les réseaux sociaux aujourd'hui même, il me semble. Oui, à propos d'une controverse, bon, c'est pas forcément notre rôle à nous de revenir là-dessus, mais est-ce que c'était aussi clair? On partait là-dessus, mais est-ce que c'est vraiment possible d'avoir un Rock heel en 2024? C'est couillu quand même. Manifestement, ça l'est. Bon, j'aurais peut-être aimé que ce soit dit avec plus de subtilité que l'apprendre sur Twitter. Un jour où il n'y a pas de weekly, mais bon, ma foi, c'est vers ce sur quoi on se dirige. Et puis il faut voir, hein. Mais je pense qu'il a le talent pour ça. Enfin, du moins il sait mieux qu'il est malin, The Rock. Je pense qu'il sait mieux que tout le monde comment parler aux gens. Bon, là il s'achemine tranquillement vers un discours de heel, etc. Je trouve qu'il y a une belle énergie entre Roman Reigns et The Rock. Enfin, je sais pas, vous avez vu forcément à la fin de la conférence de presse où ils partaient tous les deux côte à côte. Il y avait vraiment. C'est bizarre. Ça. Ouais, mais
Il y a une aura un peu des deux boss du game. Enfin bon, tu vois, il se passait quelque chose. Tu vois, et moi, j'ai envie qu'on me raconte cette chose-là. Bon, après, on va voir comment c'est fait. Mais... Bah, moi j'ai trouvé ça bizarre. Alors, est-ce que ça sauve WrestleMania? Moi je fais partie de ceux qui pensent que bah, dans un certain sens oui, parce que bah, WrestleMania, mine de rien, qu'on le veuille ou non, ça se passe beaucoup autour de son main event. C'est quand même vachement ça dont on se rappelle. Voilà, moi je parle même de très long terme en envisageant d'ici 10, 15, 20 ans, quand on se remémorera 2024, WrestleMania 40, parce que c'est comme ça qu'on pense aussi, hein, en règle générale, sur les moments vraiment marquants. Hein. Quand tu te rappelles des tout premiers WrestleMania, souvent c'est quand même les main events qui nous viennent en tête. Ou dans certains cas très très précis, des openers. Mais là, si on se Ou les matchs dirige vers Taker. là... Ou effectivement les matchs du Taker à un Taker, moment. évidemment. Mais là, tel quel, si on se remet, quand je suis d'accord avec David, si on se remémore le SmackDown de la semaine passée, on était au bout du rouleau, quasi sans exception, parce qu'on a évidemment l'armée des Pepe Reigns et des Cody Haters, qui étaient assez contents que ça se passe comme ça. Mais, bon, si on étend un peu plus à la sphère fan de catch, d'un point de vue kayfabe, scénario, bon, on trouvait ça quand même vachement bizarre ce qu'avait fait Cody de gagner le Rumble et puis de dire bah, finalement non, j'affronterai pas The Rock à WrestleMania. C'était quand même très très bizarre. Et je pense que en plus que de voir The Rock venir prendre la place de Cody, il y avait aussi cette histoire-là qui nous était racontée, qui était quand même très très bizarre, sur laquelle on a tous tiqué quand même. C'était non seulement on a un retour de Part-Time Rock qui va prendre la place dans le main event, mais en plus Cody laisse sa place, il a gagné le Rumble, enfin c'était bizarre. Donc on avait quand même vachement hâte à cette conférence de presse. Enfin non, pas vrai ce que je dis, on n'avait pas hâte, c'est parce qu'on s'y attendait pas du tout, on savait pas du tout comment ça allait se passer. On nous annonce un WrestleMania 40 kick-off 2 mois avant Mania. Mais c'est aussi le week-end du Super Bowl. C'est une vitrine non négligeable pour les médias WWE et pour les autres fédérations sportives qui... Bah, ils ont joué un peu. Hein. Il y avait des interviews de joueurs de. Il y avait des refs où il y avait des joueurs qui reprenaient le We Want Cody. Il y avait des refs là-dessus. Hein. On va dire c'est un win-win. C'est des milieux qui sont proches. Ils ont fait des ceintures à l'effigie des. Exactement. Des gagnants du Super Bowl, si c'est pas de conneries. Non, des franchises. Mais c'est voilà, ça y joue forcément, mais en tout cas, bon, quand on arrive sur annonce du WrestleMania Kickoff 34 avec bon la pilule qui est quand même difficile à avaler, on en parlait tous les jours. On en parlait vraiment tous les jours. On voyait clairement tous les jours. C'est quoi ce délire? C'est quoi ce truc Toutes mes discussions de fans de catch se sont changées en haters de The Rockland. Ouais. Vraiment. Et donc l'arrivée du hashtag We Want Cody, relayé par tout le monde, même par Logan Paul, ce fou furieux. Même à l'intérieur, même, je sais pas si vous avez suivi l'histoire de Ricochet, qui a eu le malheur de trouver que Rock Reigns c'était un match plutôt sympa. Il s'est fait défoncer, il méritait pas ça. Il y a eu donc cet engouement, cette effervescence autour du hashtag We Want Cody. Puis vient donc cette conférence de presse, aussi pour faire un petit peu de background du coup sur comment on en arrive là. Et donc se présente cette conférence de presse. Est-ce que vous voulez rentrer un petit peu plus en détail sur cette conférence de presse du coup d'abord peut-être on pourra parler un petit peu de ce qui s'est passé outre ça, mais rien que le delivery, rien que la manière dont c'est amené cette conférence de presse, j'ai trouvé personnellement que c'était un sans faute. Ouais, mais c'est très bien, c'est très bien produit. Je pense que... Ça avait l'air pas scripté. Enfin, t'avais des moments de flottement, mais du coup qui étaient, j'imagine quand même prévus. Mais entre Rollins et Reigns qui commencent à s'écharper, à s'envoyer des pics. Je trouve que c'était plutôt bien foutu. Ça avait vraiment un côté réel, un vrai côté. C'était clairement voulu pour être type boxe, les pesées, ou les pesées de l'UFC, de l'UFC où ils s'envoient des punchlines. Enfin, je pense qu'on a tous vu les conférences de McGregor qui quand est-ce que Cody Rhodes se ramène avec un matelas à WrestleMania 40 ou voilà, il va se ramène avec. Donc ouais, non, c'est. En disant je vais te coucher, The Rock.
Mais non, donc non, franchement, c'était très cool. Bon, après, on va peut-être parler de Seth Rollins, qui est peut-être le Oui, plus gros le perdant maillon de la faible, bien conf. sûr. Ouais. Mais... Bon, après, lui, c'est compliqué, mais lui, il est blessé aussi, donc il faut peut-être lui laisser un Oui, peu le temps. on Il y a a, tous il y pensé a des ça. choses qui se cuisinent avec Drew McIntyre. Bon, ça... Ah, mais ça, sur la conférence, pour le coup, ça, pour l'instant, on peut pas trop Oui, en discuter. non, c'est vrai, c'est vrai. Mais on est tous d'accord pour ça, genre que Rollins, bon, il se fait un peu. il ressort faible. ressort Après, faible, là. il ressort faible. Mais ils vont trouver l'angle où ils vont Mais dire est-ce que gênant lui- pour Seth Rollins qui a passé l'année 2022 vrai. à perdre Non, et voilà. enfin, Non, ouais. mais et puis ils vont trouver l'angle pour dire que lui il fait pas le show. Il est là, il est sur le, il est Pour le sur talent, il est pour le sur le boulot. ring, il est pour le, voilà, il fait le boulot. Donc je pense qu'ils prendront ce parti-là. Ou ça se trouve ils en parleront même pas parce que bah d'ici le moment où il va se relancer dans la route. Ça, et alors que il est là à tous les shows quand même, hein. Le mec est blessé, Ouais. il a pas loupé un show. C'est, enfin, vraiment, Il aime ce business. ouais, Et ça vraiment se voit. bravo à ce monsieur, hein. Il aime travailler, Mmh. je pense. Ouais. Ouais. Mais du coup, oui, Donc, je pense que c'est un peu le point faible de cette conférence de presse. Mais franchement, en termes de narration, alors maintenant, c'est ça la grande question. Bon, est-ce que ça sauve WrestleMania? Ça, pareil, on peut en discuter. Pour beaucoup, je pense que oui, parce qu'on se dirigeait quand même vers quelque chose de pas très, très attrayant. Un Rock Reigns, très bien, Rock Reigns pour l'histoire, la famille, la bloodline. Non. Mais en termes de in-ring, ça n'est sûrement pas être le match du siècle. Mais maintenant, en termes d'histoire, qu'est-ce que la WWE veut raconter avec cette conférence de presse là? Est-ce que, voilà, la grande question, est-ce que c'est fait exprès depuis le début? Est-ce qu'ils nous ont amené à ça en fait? C'est ça Moi, qui est- moi, je pense pas du tout. Mais bon, alors après, C'était Et moi, c'était annoncé. C'était moi je pense annoncé que oui. avant. si c'est prévu depuis le début, la façon de l'amener est trop bizarre. Genre, C'est prévu avant Moi, vraiment, SmackDown. Avant la fin du Moi, main event de SmackDown la semaine dernière, ils nous ont annoncé qu'il y aurait un kick-off. Je trouve que je trouve que tout, que même les superstars soient autorisés à faire le We Want Cody. C'est alors qu'on sait très bien qu'ils aiment quand même beaucoup contrôler les réseaux. Je suis d'accord, je rejoins Nico sur la seule chose qui me fait douter là-dessus, c'est la promo de Rhodes est trop bizarre. ou alors promo de vraiment, Cody c'est Rhodes. écrit avec le cul et il y a personne qui a vérifié ça. Enfin, vraiment. Bah, si Ça me c'est paraît vraiment quand même écrit, ça peut bizarre. pas être avec le cul, parce que vu comment ça a réagi derrière et comment ça a marché avec le cul. Non, mais il parle de la promo de Bah. Cody Rhodes. Ah, la à- promo de promo de Cody, Cody oui, Rhodes, la promo de Cody, La c'est- promo de pardon, Cody Rhodes, en fait, oui. la promo de Cody Rhodes, elle met quand même une grosse incohérence sur. Mais je crois que Rhodes est annoncé et je crois que le Rock est annoncé. Reigns en tout cas c'est sûr et Rhodes et c'est sûr. À la Et conférence. je me demande si le Rock est pas annoncé pour SmackDown, pour le prochain SmackDown. Et je Oui, pense que là on oui. risque d'avoir des réponses sur. Les trois sont annoncés, oui. On risque d'avoir des réponses sur qu'est-ce qui s'est dit entre le Rock et Rhodes. Et peut-être que c'est juste que le Rock. Enfin, si dans le prochain on apprend que le Rock a menacé Cody ou l'a fortement incité, peut-être que. Bah, je pense qu'ils vont jouer là-dessus, du coup. Mais... Voilà. Et du coup, sa promo est pas totalement débile, tu vois. Je Mais pense sur pas le qu'ils en moment, parleront, moi. je pense que. Bah, ça Je veut pense dire que ça va sur- être Redcon oublié de l'histoire, Ouais. genre hop, il s'est rien passé. Ouais. Ça voudrait dire que c'était pas un work alors. Ça Bah, voudrait dire que tout n'était pas prévu en tout cas. c'est-à-dire que Rhodes, il en parle dans la conférence. Hein, Ah, j'en il profite lui pour dit, dire, tu m'en as parlé. Il lui dit, tu m'en as parlé. Hostile Vortex On a parlé, et- j'ai parlé. et As de Pix sont avec nous. Donc bonsoir messieurs, installez-vous. Vous avez Oui. juste peut-être cette petite barre en bas de cet écran pour Il lui dit. nous inviter à faire une semaine de live à WrestleMania 35. On en Le parlera tapin. juste après. Le tapin, 40, Régis. c'est WrestleMania 40. Hein. Bien sûr. T'as pas dit à un seul moment, t'as dit WrestleMania 34 il y a 5 minutes et là c'est WrestleMania 35. Mais toutes les 5 minutes on va arriver à 40. WrestleMania avant, 40. hein, donc, Bien Progressivement, on y arrive. Progressivement, on y arrive. Bien sûr, bien sûr, bien Donc sûr. on en parlera après Hostile du coup de des conséquences de cette conférence. Pour l'instant on essaie de voir un peu ce qui amène à là et la question qu'on se pose sur à quel point c'est calculé ou non. Et évidemment, est-ce qu'on aura une réponse? Moi franchement j'ai vraiment l'impression qu'ils vont pas trop en parler parce que c'est le seul truc, si c'est tout travaillé c'est le seul truc qui est mal fait en fait.
Mm. Tu vois, si c'est travaillé depuis le début, c'est le seul truc qui est pas logique. Bah, c'est Ouais, pour bien ça. sûr. Moi, j'attends de voir s'il y a une explication là-dessus. Parce que s'il n'y a pas d'explication, ça rajoute quand même du moulin dans. Ouais, De l'eau dans le moulin Ça de rajoute du Nico. moulin dans l'eau. Ouais, ça C'est rajoute du moulin dans l'eau. C'est possible qu'il ait. Putain, mais j'en peux plus. C'est le dimanche soir, hein. C'est- C'est la première fois qu'on est là un dimanche soir, mais on n'a pas l'habitude, je pense, ça doit être ça. C'est possible, enfin, c'est possible qu'ils aient complètement redcon le truc. Hop, 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 il s'est rien passé. Bon, après. On verra SmackDown. En tout cas, Cody, il en parle pendant la Ouais, conférence, ouais. il dit on en a parlé, tu m'as conseillé. C'est ça qu'il a dit, tu m'as conseillé. Mais d'autres personnes m'ont conseillé aussi. Mais voilà. Après, est-ce que c'est pas juste rattrapable en disant que Cody, bon, il sait que les fans l'aiment, etc., etc., mais en mode, bah, il avait pas pensé autant. Moi je te dis la porte de sortie logique pour les rattraper, c'est The Rock m'a conseillé, t'as capté, il a forcé comme un ouf, et là tu vois il monte des screens de ses messages, je sais pas. En jouant de son rôle d'autorité, parce que Triple H, il remet Ouais, un peu c'est ça. l'église au milieu du village, en mode, non, il n'y a qu'une seule figure d'autorité ici, c'est ça. moi. Il est venu en mode, je te mets un coup de presse. Possible, et ça serait très bien. Mais- Ça serait très bien si on arrive à ça à la fin. Mais d'ailleurs, Triple H, enfin, Il est incroyable. Triple H a pris beaucoup de place sur les derniers. Donc, est-ce que, en effet, peut-être que c'est là où c'est peut-être pas un work, est-ce que c'est, alors que depuis, mis Peut-être à qu'il part a les aussi conférences tapé de du presse, poing sur la table en off. en vrai, Et en il a off, dit, ouais. il a dit, écoutez les mecs, maintenant à un Oh, moment ça- c'est moi qui. Pour moi, c'est un moi des qui- trucs les plus improbables, ça. Non, Qu'il ait tapé du poing sur la Oh, table en ouais. vrai, et du coup. Il est même pas Ouais, dans moi, le j'avoue, conseil je- d'administration, Triple H. Ouais, hein. j'ai Il est vu. pas dans le board de TKO, donc le fait qu'il arrive en disant écoutez, moi je suis Hunter, are you ready if you're not done with that, I've got two words for you, ça m'étonnerait qu'il l'ait fait comme ça, franchement, Hunter. Et Harry, il fait un pedigree à Harry Emmanuel. Il cale le pedigree sur la table de réunion hein, dans les Mais dans le bureau. surtout qu'il est quand même pas en. Selon certains dirt sheets, étant quand même affilié à Vince McMahon, il est pas en très bonne odeur de. Exactement. Par tout le monde. Donc ça m'étonnerait qu'en effet il ose trop la voix. Il est un peu sur un siège éjectable, je pense, Triple H. Et bon, ça m'étonnerait qu'il ait fait ça en tout cas. Merci Rémi pour ce petit sub, ça nous fait super plaisir. On est déjà à 2 ce soir. Merci beaucoup. Il nous en reste plus que 11. Il nous en reste plus que 11 pour lancer cette semaine totalement folle de WrestleMania 40 avec un live par jour du coup, dans cette semaine. Merci, Alors. merci à toi Rémi. Merci Rémi. Du coup, oui, bon, ça, peut-être qu'on en apprendra plus tard. Peut-être pas encore jusqu'à WrestleMania 40, mais peut-être qu'on l'apprendra plus tard un peu comment ça s'est passé, parce que c'est vrai qu'il y a un peu, Oui. il y a un peu la tempête hein, en ce moment, je pense, au sein des offices de la WWE. Je pense que c'est même pas très clair pour eux. Au moment donné, Hostile nous dit rien n'est logique. C'est ça le problème. Bah, Tu peux nous détailler d'accord, Hostile en termes mais de ouais. logique, parce que ça se défend en fait sur la logique. C'est quoi? C'est le retrait de Cody qui est illogique? Parce que Le ça, retrait de Cody, ce qui c'est le. il le peut être logique segment mais mal de- branlé. C'est ça, je pense. Ouais, la fin de segment de vendredi dernier, enfin il y a 10 jours maintenant, et ne va pas. Enfin, c'est ce que j'avais lu sur Twitter. Moi, c'est à la fois le truc le plus stupide et enfin le plus drôle que t'aies jamais entendu d'un catcheur qui vient de gagner le Royal Rumble, tu vois. C'est ça. Ah ouais. Et- J'arrive pour toi, et Mais pas pas à WrestleMania. Ah mais- ouais, ça c'est un truc de même, ça. C'est très C'est méchant, vraiment, ça. c'est terrible. Mais tu sais, c'est littéralement le même de appeler une ambulance, mais pas pour moi. Ouais, hein. Ce petit twist, C'est vraiment- scénaristique. Mais moi, c'est Euh. ce qui me fait dire que je peux rejoindre un peu Nico sur le fait qu'il soit adapté. Moi, je pense sincèrement qu'ils ont essayé le bordel. Ils ont tenté le bail. Et c'est là où je pense, très sincèrement, et on va développer là-dessus, je pense que là-dessus, c'est vraiment du génie de la part de la WWE. C'est si vraiment, comme je le pense, ils ont anticipé 2 scénarios possibles et ils ont pris un des 2 scénarios. Genre ils ont sondé, ils ont mis un piège, ils ont. Ouais. Ils Pas ont, impossible. ils se sont lancés dans ce petit truc là en mode écoute, on a quoi qu'il arrive moyen d'avoir ça. The Rock il est dispo, il est sur le dossier. On a évidemment Cody sur le dossier. Et je pense que ça fait partie des grandes stratégies de Hunter depuis qu'il est à la tête du créatif. C'est qu'il s'amuse avec le dirt sheet.
il met des hommes de s'amuse. paille, il met des hommes de paille de partout. Il s'amuse avec ça, il s'amuse à lancer des trucs, il s'amuse à partir ici, ça partir là. Et je pense qu'il y en a un Après, qui c'est tombe vrai dans que le panneau à chaque le fois, c'est produit Dave Meltzer, parce que Pardon. lui, il nous a sorti tout et n'importe quoi sur toute la route de Ménia. Il nous a Ah oui, non, sorti mais vraiment, n'importe Dave quoi. là là. Meltzer. Hein, Que il c'était dit que- préparé, ouais. et puis le lendemain, il disait non, c'est complètement, ils ont réajusté, ils ont vu la réaction de Cody, et puis après, le mercredi, non, mais finalement, c'est peut-être un work depuis le début. Il s'est fait banane pendant tout le truc. Et je pense que c'est ça sa force à Hunter, c'est qu'il est capable, contrairement à ce qu'on avait avec l'autre zinzin à la con là, de pas partir tête baissée, de pas partir borné sur quelque chose et de se dire écoute, on part là-dessus, mais éventuellement si ça marche pas comme prévu, on a ça derrière, on a ça en backup. Ouais. C'est le premier WrestleMania que Hunter construit de A à Z. C'est vrai. Également. Et quel WrestleMania, parce que arriver sur WrestleMania 40, c'est pas rien. L'année dernière, on a quand même 2 5 stars sur la carte de Dave Meltzer, on a quand même des super gros matchs, on a un bon Mania, Night 1, Night 2 finalement dans l'ensemble. Pas Là, 2 5 les Usos contre Kevin Owens et Sami Zayn, Et ça a pas Triple pris 5 Threat. stars, non? Ah si. Ah si, ça a pris 5 stars? Ah ok, ok. Bon, mérité, mais... Donc là, on a une carte 100% pensée, Ouais. écrite par Triple H, et que Ouais. le gars n'a pas envie de se foirer là-dessus. Donc moi, je pense que c'est... on lance le truc, si ça marche pas, on a le truc derrière, pas de problème, tu vois. Donc c'est pensé. Carrément. Bah, en plus, il se met la pression quand même, hein, parce que entre la conférence de presse et la promo qu'il fait à SmackDown le lendemain, il annonce des choses, vous n'avez encore rien vu. Donc, Ça cuisine. voilà, Il cuisine Triple c'est des H. magos, ça. Bah, bien sûr, c'est un peu il y a un Ouais, peu de c'est des démagogie. Bon, c'est comme c'est à des chaque fois magos, que tu te mais- pointes quelque part, tu vas dire que c'est le meilleur public du monde. Bon, voilà. Oui. Ouais, mais le T'inquiète, vous n'avez encore rien vu, ça te, il te met de la hype. Ce qui est dangereux quand on connaît WWE, c'est généralement c'est quand on a le moins de hype qu'on Ah bah, est, t'es mal qu'on est Rumble, heureux, hein. et inversement. Après, moi, t'es je mal pense Rumble. que le produit a pris un caractère très prévisible ces derniers mois. Et que là, du moins, même si pour moi, c'est pas totalement voulu, tu vois, le fait qu'on ait eu au final un Cody qui dise finalement j'y viens pas, mais en fait j'y vais, etc., ça nous remet un peu du suspense. Et ça donne du grain à moudre à un peu tous ceux qui sont en mode ouais, bon, c'est sûr, il va se passer ça parce que tu vois, le produit est quand même assez facilement pronosticable. Enfin, tu vois, sur les 3 derniers pay-per-view sur Univers Prono, je pense que je dois avoir pas loin de quasi un sans faute, tu vois, sans vouloir. Enfin, et pourtant, je suis pas. Si t'as des Je suis pas. talents. Non, mais. Non, mais. Alors, c'est pas une compétition à aucun moment, mais tu Je vois. fais des OC à chaque pay-per-view, donc je dois être un peu con sur les bancs. Je pense que je suis mais top tu vois- 400. Non, mais bon, après, moi, enfin, vraiment, enfin, sur WWE, enfin, bon, moi, de toute façon, je n'ai une réelle connaissance que de WWE. Les autres, c'est un peu plus aléatoire, généralement, sur ce qu'ils nous proposent. Un peu AEW, mais moins maintenant, puisque je regarde moins. Mais bref, du coup, c'est vrai que le produit a pris un caractère un peu très prévisible, tu vois, enfin, où tu te dis, c'est là vers les trucs là où ils veulent amener. Et c'est vrai que là, du coup, ça relance un peu les dés, et puis c'est peut-être pas plus mal, puisque ça nous fait, au moins ça nous fait regarder les weekly chaque semaine, quoi, parce que t'as envie de voir, enfin, bon. Et Dieu sait. Enfin, voilà. De son côté, au style Vortex, en tout cas, il a pas l'air d'avoir aimé. Mais c'est intéressant parce qu'on a un peu tous les trois, voilà, quand on a discuté entre nous, on était quand même vachement. Ah ouais, contents non, de mais ce qui s'est passé. après, effectivement, tu vois, je comprends ce qu'il dit aussi, tu vois. Il dit The Rock arrive, il dit qu'il veut la tête de la table, du coup, match, en fait, non, on est potes. C'est vrai que, bon, voilà, ça Ça a fait. jamais été dit. Ça a jamais été dit après ça. Hein. Le Rock, il a dit Oui, il a toujours t'as un sous-entendu, blême avec ma famille. mais c'est- il a jamais dit 1v1, toi, Reigns et moi, 1v1 à WrestleMania. Ça a été des C'est sûr. supputations. Ça a été. Le Rock, mais le Rock, il a pas parlé. À SmackDown, il a pas parlé. Non, mais à C'est la sûr et conférence de certain. presse, il en parle. Oui, à la conférence de presse, il dit il y a nos familles, nanana. Mais Si, parce qu'il il parle dit de pas- biggest WrestleMania main event of all time. il dit ce serait bien d'avoir notre match, mais ils sont à aucun moment, en effet, là je rejoins un peu au style, à aucun moment il y a un changement d'attitude du Rock, alors sûr de qu'il cette annonce quand subtilité-là même. Parce que si tu- Et il dit est-ce que vous préférez avoir Cody Rhodes versus Reigns ou est-ce que vous préférez avoir le plus grand match de tous les temps entre Rock et Roman Reigns?
mais il défie jamais de Non, parce face qu'il dit, Roman Reigns. est-ce que vous voulez voir The Rock battre Roman Reigns? Enfin, Roman Reigns battre The Rock ou voir The Rock battre Roman Reigns? Oui, mais il va jamais frontalement face à Roman Reigns. Ah Moi, non. je trouve pas c'est ce qu'il dit, tu vois, il dit il veut la tête de la table, ça je suis d'accord, il le dit, mais c'est pas frontal face à Roman Reigns. Mm. Et moi, je trouve pas. Et en fait, c'est peut-être ce qu'on peut reprocher, c'est que dès le départ, on sent quand même un Rock un peu bizarre avec le public. On sent un mec qui provoque le public, alors que sur ses 2 précédents retours, il avait l'air plutôt ami Babyface. avec le public. Ouais, plutôt babyface. Et en fait, il n'y a pas un. Il arrive presque heel. Il n'y a pas vraiment de heel Non. turn tout d'un coup. Il arrive presque. Non. Moi, je trouve qu'il arrive presque. Bah, Oh non. non. Tu trouves qu'il Moi, je arrive trouve- pas heel? Ah non, il arrive en mode The Rock. Hmm. Non, moi, je Finally, pense, oui. The Rock. Mais il fait The Rock. Il est The Rock. Il est The Rock 2011, 2012, 2013. Pour toi, il turn au moment de la claque. Pour moi, il turn. Non. Non, moi je Le pense moment qu'il turn précis du au turn. moment de la conférence de presse. Crybabies Cody. Oui, effectivement. Crybabies Cody Cody. Crybaby. Au moment où il dit, voilà, on a les conférences de presse, il fait le rookie, il fait le jabroni, il fait le candy ass, il fait la classique rock. Là, vraiment, en plus, je regarde de live cette conférence de presse et quand je suis le truc et que je vais. Quand je découvre en même temps au fil de l'eau le truc, je me dis, non, mais attends. Genre, ils sont dans le déni là encore? Je me fais avoir. Ils sont encore. Tombe dans le panneau. Je tombe dans le panneau, mec. genre. Mais genre, sens propre du terme. J'ai vu un panneau, je suis tombé dedans. Aïe aïe aïe. Et, Ouais, bon, et là, au moment où il commence à te parler en disant, ah ouais, mais il y a un truc qui me dérange quand même, c'est que j'entends vachement de Cody Crybabies. Là, la U, elle est directe. Bah, en même temps, mec, c'est normal. Mais c'est la première fois que The Rock insulte le public depuis 2003. Ah non, mais c'est bien vu de sa part, en effet. C'est chouette. Et là, à ce C'est moment-là, chouette j'ai qu'ils dit. se mettent à insulter le public. Parce que je pense que c'est ce que les gens veulent voir, tu vois. Et là, je me dis. Ok, oh putain. Oh putain. Oh putain. Pas fini cette histoire. On va encore avoir des trucs. Et là, ça y est, il commence à parler, il commence à dire les conneries. Il dit, ah, take a look at this. Et là, il te montre l'arbre généalogique et il sert à. Take a look. Après, Ouais, moi ça. je suis d'accord que ça c'est. Pour moi, ça c'est heal. Ça, c'est heal, La ça, c'est façon dont il le fait, c'est clairement heal. Mais il arrive pas Mais en du- heal sur la conférence. Je suis pas d'accord. Discutable. Ouais, discutable pour moi. Mm. Pour moi, il turn au moment où il dit. Où il fait son- Effectivement, et où il son balance dans interview. le podcast de Ouais, Pat dans le McAfee, là, podcast, où il voilà. dit. Que les gens devraient arrêter de manger des nuggets et d'arrêter de les enfiler ailleurs de que, te mettre- que dans la bouche. Voilà, c'est- Par une autre Est-ce voie que- que orale. Ouais, c'est Voilà, vrai. Est-ce par une autre est-ce voie que que vous orale. aimez vous mettre des nuggets par une autre voie que la voie orale? Parce que personnellement, j'adore ça. Et c'est pour ça que t'es un fan de Cody aussi. Bien sûr, j'adore Cody Rhodes. Mais Ah, mais du- bon, Ouais. pour moi, il arrive pour pas en moi, heal. Pour moi c'est The Rock Ok. déni, WWE déni un peu du truc, et c'est là où je me fais work dans la conférence de presse. Et c'est là qu'on se pose la question, est-ce qu'on se fait pas work trimballer depuis le début sur ce scénario? Mais franchement, moi je l'ai dit, je vous l'ai dit, et là devant le live, je le dis encore que c'est une des meilleures choses en termes de scénario, en termes de production dans une route de WrestleMania. C'est une des meilleures choses que je trouve que la WWE ait jamais faite. Dans le sens où, déjà rien que ça, le fait que ça nous donne envie d'en débattre, ça ouvre tellement de portes ça ouvre tellement de portes en fait. Ça donne plus de questions que de réponses. Et c'est très très bien quand t'es fan de catch d'avoir beaucoup de questions, parce que là t'as officiellement un Cody il est très Cody très Reigns. fort, Cody. Hein. Là, il ressort très Ouais. très fort de la Incroyable, conférence. incroyable. T'en ouais. as. bien sûr. Roman Reigns, c'est presque un peu perdant de. Enfin, c'est débattable, mais. Non. Pour moi, t'as Cody qui ressort très très fort, évidemment. T'as le Rock qui ressort très très fort parce qu'il joue. En fait, il a accepté d'être le heel de l'histoire parce que les fans le rejettent.
ou en tout cas ne sont pas à 100% derrière lui. Et du coup, bah, ces deux-là s'affirment dans leur personnage et c'est très bien. Roman Reigns, qui est censé être la personne qui domine, il est quand même à partir du moment où il y a Cody Rhodes qui arrive, il est très très effacé. Mais il lui sort une promo de fou, Reigns, attention. Mais Roman Reigns, il est parfait. Déjà, sa promo à SmackDown quand Cody refuse, il est excellent. C'est dans la même vibe. Il est excellent. Ah oui, non, là il est excellent. Mais il est quand même. C'était pas pour moi, c'est pas la tête de la table. C'est pas la tête de la table, là, c'est sûr. Même Cody, quand il envoie la punchline, il lui dit le High Chief. Ouais, clairement. Côté à lui. Et il est écrit High Chief, Dwayne Johnson, sur l'arbre généalogique derrière. Et du coup, voilà, en termes d'écriture, déjà, cette conférence de presse, moi j'en profite pour répondre à Rémi. Dans un weekly, un vrai public de fans, je suis d'accord, mais c'est justement aussi cette force, c'est que c'est un nouveau format. Ils utilisent aujourd'hui la WWE sûrement depuis Hunter. À un moment, arrêtez de lui lécher le fion, hein, ce bon vieux Hunter, parce qu'il va peut-être tout la mettre à l'envers à un moment donné, mais depuis Hunter, je trouve que la WWE utilise parfaitement toutes les plateformes qui le sont proposées. Ça utilise YouTube, ça utilise Twitter, ça utilise TikTok, ça utilise ça. On a vu avec Logan Paul versus Kevin Owens. Et je trouve que maintenant, là où on avait souvent des trucs un peu gnangnan, un peu plan-plan, ça te donne vraiment envie de regarder, de ne pas louper une miette. Parce que là, au final, t'arrives un truc, tu vas te coucher comme un jeudi soir normal, en tant que nous, fans européens, qui n'avons pas la chance de voir ça le soir avant d'aller se coucher. Tu te lèves dans le lendemain, tu te dis, what the fuck, qu'est-ce qui s'est passé? Et du coup, ça te donne envie, la prochaine étape, de suivre le truc. Donc c'est d'un point de vue purement business, marketing, là-dessus qu'on parle, c'est que c'est très très bien joué, ça t'accroche. Ils sont à 200, plus de 200 millions de vidéo vues la plus vue. cumulées. La conférence de presse, tout sport confondu, la plus vue ever. Est-ce que c'est bon pour vous? Bisous. Bisous à tous les Squeezos. Un jour on se fera raid par Squeezie, on va rien capter, ça va faire bugger notre Streamlabs. Mais non, mais c'est vrai, la conférence de presse, tout sport confondu, la plus vue ever. Ah non, mais c'est clairement c'est un très très bon pari de leur part. Hein. Vraiment, ils ont. Non, c'est. Et c'est ce que n'aurait pas eu un weekly, ça n'aurait pas eu cette répercussion-là, parce que du coup, bah, t'aurais pas pu voir autant que ça. Et puis surtout, là où ils sont malins, c'est entrée libre. À la conférence de presse, donc ça veut dire que n'importe qui peut se pointer et chanter We Want Cody, machin, etc. Ils savaient très bien ce que ça allait donner. Une semaine trop tôt, Tom, c'est-à-dire, vas-y, explique-nous, parce que je trouve que niveau timing, c'était incroyable, parce qu'au final. Après, et c'est ça la force. Presser les choses. Comme tu dis, Nico, c'est ça qui est aussi incroyable dans l'idée de te dire qu'ils ont changé en cours de route et qu'ils ont dû ajuster en fonction des réactions des fans. Ils ont pas mis de temps, hein. C'était ça. Ils ont pas tardé, ils ont pas traîné, hein, à s'ajuster. Est-ce que c'était une hypothèse qui était totalement, je pense pas que raisonnablement quand même ils aient pu sortir ça en mode vas-y. Ah bah si. Non, mais moi, si c'est pas un work depuis le début, je rejoins plus ton hypothèse à toi, Mathias, où ils avaient ils ont placé des deux scénarios possibles. Ouais. Et ils ont vu comment les fans mordent, si ça mordait ou pas. Voilà. Les fans, ils ont vu que ça mordait pas, du coup ils sont partis sur la deuxième option qui était de remettre Cody. Si c'est pas un work depuis le début, je pense pas comme. Mais Nico, c'est pas ce qu'il disait, mais comme si vraiment ils ont dû s'adapter. J'imagine pas qu'ils ont fait toute une réécriture à partir de samedi matin. Ça me paraît très compliqué à partir du moment où ils avaient prévu de faire la conférence de presse. Peut-être que la conférence de presse, ça s'arrête à l'arbre généalogique. Ça sera peut-être là. Voilà, ou sans la blessure de Punk, t'as pas tout ce qui s'est passé avec Cody, ça aurait été une conférence un peu mid. Ça se trouve, ça aurait pas été très intéressant et peu comme ça avait. Il avait promis une grosse annonce un jeudi et c'était. Je sais plus. Qu'ils allaient au Canada. Qu'ils allaient au Canada. Voilà, exactement. Money in the Bank, mais le truc, c'est que c'était c'était un peu naze, c'est que ça a été communiqué avant sur Twitter en fait. Donc, on était en mode bon bah ok quoi. Intéressant ce que dit Tom, parce que c'est cool d'avoir son avis, lui qui n'est pas un fervent supporter de Cody, il y en a. Ils ont le droit, ils ont leur raison. Et de se dire qu'il était presque à deux doigts
de dire un We Want Cody pour quelqu'un. En plus, vous me connaissez sur cette chaîne, hein, moi je suis le premier à avoir été pendant très longtemps. Pas un Cody fanzouz et Un que Cody dubitatif. Cody Voilà. Ueharo demain. Cody bien sûr. Ueharo, bien sûr, demain soir sur Demain USA soir, Network. voilà. Voilà, avec certains doutes, mais depuis le début. Et là, c'est clair qu'il va être hué demain soir. également. 100%. Voilà. 100%. Et c'est pour ça que je vous dirai les pronos de l'Univers Catch sur le prochain event que vous allez pas du tout suivre. Du coup, forcément. C'est ça. Ça va Bien de sûr, soi. bien sûr. Mais moi, ça m'a totalement eu. Tom, ça a failli l'avoir. Tu vois. Mais c'était trop court. Donc je peux comprendre aussi. Parce que le truc, c'est que bon, Tom, il a dans ce cas-là, il a un avis qui est pas beaucoup partagé. Parce qu'il a un avis qui est plutôt à contre-courant de l'avis général sur le soutien à Cody Rhodes. Non, je pense que le mouvement a été, en vrai, le mouvement a été vraiment massif, tu vois. Alors, C'était sais pas si- c'était trending top quand même. C'était top 1 aux États-Unis. Ouais, c'est le ça. We Want Cody quand même. Incroyable. Mm, mm. Incroyable. Donc, Plus. ça On a a tous- pas fait pardon. comme Daniel Bryan. Je suis d'accord, ça a pas fait comme Daniel Mais on a Bryan. ressenti Peut-être ça que quand c'est même. que Tom. Oui, mais c'est comme que Daniel Bryan, ça a été. Enfin, ça, il y a eu un gros. C'est mois, 100% quand pas même. prévu. Hein. Mais oui. Il y a eu un gros mois de build-up, alors que là, en effet, il y a à peine une semaine. Mais c'est 100% De- pas de prévu. La We Want différence, Cody. elle est là. C'est que autant on a eu quelques doutes, même si bon, ça semblait quand même être assez sûr que c'était pas le projet, vu que déjà à l'époque, on savait que ça allait être Daniel Bryan contre Sheamus, qui était le projet normalement. Mhm. Oui, à tout à fait. WrestleMania Mais 30. c'est. Là- Du coup, je rejoins Tom sur le côté un peu court. C'est que ils ont pas capitalisé dessus comme ils auraient pu. Après, je leur jette pas la pierre parce que habituellement, ils ont quand même tendance à mal gérer leur timing et à appuyer sur la détente un peu trop tard. Donc, C'est- peut-être c'est que- vrai. Donc, Moi, je préfère que c'est ça pas arrive plus trop mal tôt de que trop l'avoir tard. fait là. Ouais, je préfère que ça arrive trop tôt que trop tard. Mm. C'est pas plus mal. Et puis, honnêtement, ça a déclenché des passions qui étaient pas non plus. Il y a eu des dérives. Que Ah la oui. fille de The Rock. Ah a non, mais dû- ça, enfin, c'est mais- scandaleux. Non, mais évidemment que c'est scandaleux. Mais du coup, peut-être qu'ils se sont dit, ok, Oui. ça Il faut déclenche quand même absolument des- calmer le jeu. Mais je pense que. Venant Alors d'une après, bon, compagnie c'est- cotée en bourse, normalement, ça, c'est des effets. c'est pas, plus- hein. c'est plus dû, enfin, je pense que c'est plus dû aussi à la société de maintenant qui a tendance à être très dans l'immédiateté de l'information, etc. Où l'extrême, hein. t'as tout de suite tendance à gueuler hyper vite, tu vois, quand il y a un truc qui te plaît pas. Tu vois. Ouais, mais ça te fait quand même un bad buzz si ça va plus loin. Tu vois, comme ouais. tu dis, c'est une société cotée en bourse. Bien sûr. Tu crées une sorte de hate que tu veux kayfabe. Quand ça va jusqu'à des menaces de mort pour des gens qui Non. n'ont rien à, en plus qui n'ont rien à voir avec ça, Rien à voir. bah Avec ça- la fille ça de te The Rock, fait- bon, la pauvre, voilà. voilà. ça te fait un énorme bad buzz et ça peut totalement niquer ton truc Oh alors non. que de base Pardon. quoi Excuse-moi. tu peux Il a vu un message dans le chat. Ouais. J'ai vu le message dans le chat, j'ai pas pu attendre. Je suis désolé, excuse-moi, je t'ai coupé, Alex. Non, Oh non. Oh non. Hostile. Hostile, bah oui, c'est hostile pour le coup, oui. C'est une bonne traduction de ton pseudo. Totalement hostile. Ah non, mais encore une fois, et c'est pour ça que chaque argument qui a une parade a une contre-parade qui a un contre-argument. Et c'est ça qui est ouf, je trouve, Ah, dans bien ce sûr. génie. Dans ce génie. Est-ce que c'est moi qui surestime? Probablement, mais si jamais vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, déjà dans un premier temps, je vous emmerde. Mais dans un second temps, si... moi j'estime que c'est du génie parce que, tout simplement, chaque contre-argument a son pendant, son penchant. Parce que... Qu'est-ce que... Pourquoi il voudrait faire un Rock Reigns? Attends, j'ai tué Nico malheureusement. Un Rock Reigns, ça indique quoi? Ça indique une victoire de Reigns. Oui. Bien sûr. Une victoire de Reigns, ça indique qu'il va aller battre Hogan. Finalement, il y a ce changement, il y a ce twist. C'est Cody qui va aller affronter Reigns. Impossible que ce soit son Reigns qui conserve. Donc ils Mais abandonnent si le Reigns record. conserve, là, je pense que. Et c'est ça qui fait pencher la balance peut-être du côté du fait que ce soit travaillé, parce qu'ils peuvent pas en l'espace de 2-3 jours avant la conférence de presse se dire bon bah on zappe le record d'Hogan, c'était les projets, mais finalement on va aller sur Cody Rhodes. C'est trop court terme. S'ils avaient vraiment le long terme d'aller viser un... Ah bah écoute hostile, finalement
Ne prends pas personnellement. Quand je dis je t'emmerde, j'emmerde tout le monde. D'accord? C'est comme ça, c'est la base. Merci beaucoup. Il prend pour même ton un abonnement. Mais Pour, oui, voilà. il nous Après, régale. peut-être que c'est ce qui lui plaît et tu devrais continuer. Peut-être qu'il prendra des abonnements plus tard aussi. Hein. Bah écoute, dis-nous si ça te fait, si ça Dis-nous te aussi, va. merci hein, aussi. vraiment, dis-nous. Et merci beaucoup aussi, en tout cas ça fait très très plaisir. On en a Pour 3 tous ceux ce qui nous soir. rejoignent, voilà, sachez ce que soir. nous avons lancé un petit sub-goal pour la chaîne. Voilà, si on arrive à 25 abonnements, on fait une semaine spéciale de review au moment de WrestleMania. Voilà, on sera en live tous les soirs pour couvrir l'actualité. Bah, ça a l'air d'être ça, visiblement ça le fait marrer, donc on va continuer à t'insulter sans aucun problème. J'adore ça, en plus, insulter les gens, donc c'est très bien. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est que voilà, il y a chaque nouvel argument enchaîne un. C'est ce qu'on aime aussi sur cette chaîne. Et se dire que du coup, genre, c'est un work, c'est travaillé depuis le début, mais ça veut dire qu'ils savent depuis le début que ce sera pas Reigns qui se tire à WrestleMania, donc il va pas aller battre les records d'Hogan. Parce que c'est comme là-dessus qu'on est aussi depuis un moment. Reigns doit battre Hogan. Mais là, avec, imaginez juste l'engouement, We want Cody. Il perd. Il prend un tombé. Imaginez. Il perd. Ça me paraît peu probable quand même Il perd. qu'il y ait un Cody Reigns 2 et qu'il perde. Ça me. Enfin, vraiment. Oh, ça la me... honte, vraiment, c'est Ouais, ça. vraiment, Deux. là, Imagine. Non, les gars. 1, 2. Qui coûte. Pas qui coûte. Roman Reigns retain. Pas qui coûte. Qui coûte pas, Cody. On review le G1 Climax à 100 subs, Lucas. Ouais. Bien sûr. Après, on dit pas si c'est des subs. Des subs venant de personnes différentes ou d'une même personne. Si tu veux lâcher toi-même les 100 subs, tu peux. Bien sûr. On a une réserve d'abonnés, de followers, Sub-goal, donc tu peux faire des dons. Sub-goal à 100, bah tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire 100 d'ici WrestleMania, 100 goal, qu'est-ce qu'on fait? Si on arrive à 100, déjà, c'est un miracle, on sable le champagne, mais bon. Ouais, le Nurshit Catch envahit SmackDown pré-backlash. Pré-backlash, c'est ça. On On monte fait un déboulé tout nu à la LDLC Arena. Ouais. tous les membres du Nerd Shit Catch et le champion en titre actuellement à ce moment-là doit monter Bien sur sûr. le ring et confronter le WWE Champion. Cody Rhodes, du coup, bien sûr, puisque ça sait se pas. passera comme ça. On sait pas. On accueille Emma. Pitié. Emma C'est Cody Rhodes 3052. où il est pas là. C'est Cody Ouais. Rhodes où il est pas là. Où il n'y aura pas de champion. Et Et merci. Rémi qui nous envoie. Ah ben c'est l'occasion parfaite de découvrir notre nouveau sub-gift qu'on a préparé ce matin avec Kenny Omega qui te remercie. Merci Rémi d'offrir cet abonnement à Emma. On est déjà à 4 ce soir. On va... Je vois que ce n'est pas le bon gif qui s'est affiché dans l'alert bug. Je pense que je vais câbler, mais bon, c'est pas grave. Kenny Et Omega c'est- est content. Kenny Allez, Omega est Kenny content, c'est Omega le est plus content. important. Il lâche bien le sûr. pouce, il lâche le thumbs up. Mais en Yes. tout cas, voilà. Voilà, Et merci, c'est aussi merci pour à vous. cette raison-là qu'on voulait vraiment venir là-dessus, c'est que chaque fois que tu te proposes un argument pour ou contre, il y a son penchant de l'autre côté. Et c'est ce qui nous fait vraiment faire dire que cette conférence de presse, alors qu'il semblait vraiment être un coup dans l'eau, hein, en mode tu jettes ta canne à pêche et bah, t'attends l'après-midi, il se passe rien derrière, sauf que là ça a mordu, mais vraiment de fou à l'hameçon. Là c'était une pêche miraculeuse. Et on a tous adoré cette conférence de presse et on s'est tous demandé ce qui allait se passer, quoi. C'est vraiment exceptionnellement bien joué de la Ah, part mec, de la WWE qui a lancé vraiment un truc de fou, vraiment je trouve. Alors, est-ce que le SmackDown suivant est à la hauteur? Bon, Il est ouvert, donc ce SmackDown, évidemment on va faire aussi la review de ce qui se passait à SmackDown, mais il s'est ouvert Alors, avec Triple H. On peut finir par. finit On n'a pas bien sûr parlé la de conférence ce de qui presse. s'est. Sur la conférence de presse. Enfin, sauf si vous voulez qu'on enchaîne. non, mais Parce qu'après la conférence de presse, il y a eu quelque chose avant. Enfin, c'était moins. Mais tout C'était moins légendaire. C'était moins légendaire, mais ça a quand même donné. Alors peut-être qu'après, pour ceux qui aiment le suspense, la conférence de presse, elle a quand même bien cassé le suspense de ce qui va se passer à Elimination Chamber. du côté du Women's World Championship. Ouais, du côté, Bah oui, du non. côté des filles d'Euro. Et de SmackDown, du coup, vu que Elimination Chamber, c'est à la fois SmackDown et à la fois Raw. Est-ce que le marque
peut encore avoir du suspense. Est-ce que c'est bien joué d'un point de vue marque d'avoir... Il y a Belair, hein. Pour l'instant sur le titre de replay, mais est-ce que c'est pas bien joué, encore une fois, d'un point de vue stratégique kayfabe, d'avoir donné cette confrontation pour s'investir plus pour le marque dans le Elimination Chamber, qui a envie du coup de voir cet affrontement entre Becky et Rhea. Oui, mais comme il y a Belair, et du coup, comme il y a Belair, ça laisse un peu de suspense parce que le Belair replay, il a été très protégé également. Ah, le replay, et on se rappelle que c'est les 2 dernières femmes du Rumble 2021, donc on attend évidemment cette confrontation avec impatience, mais l'intensité en tout cas du duel, elle était quand même plus sur du Becky Rhea. Non, bien sûr. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça casse le suspense, mais t'as quand même Belair qui laisse sous-entendre que c'est Madame WrestleMania, qu'elle est invaincue à WrestleMania. Le duel contre Ripley, même s'il est toujours protégé, toujours un peu mis de côté, ça reste quand même une affiche de rêve. Et du coup, moi je trouve que ça met un peu de suspense là-dessus. Même si je suis convaincu que Becky Lynch va remporter l'Elimination Chamber et Rhea Ripley va gagner le duel des Australiennes à Elimination Chamber. Elle est australienne, Nia Jax. Nia Jax est australienne. Nia Jax est australienne. Et en tout cas, née en Australie. Elle est peut-être pas de nationalité australienne, mais née en Australie, Nia Jax. Ok. Non. Écoute, moi je prépare mes questions. C'est moi qui prépare mes questions à questions pour un World Heavyweight Champion. Je sais qu'elle est australienne. Mais moi je vais sur OpenAI et je dis trouve-moi des questions catch, moi. Bah oui, je sais, mais c'est pour ça que je te le dis. Elle est née... Non, pas du tout. Elle est née à Honolulu, à Hawaï. Bah voilà. Nia Jax. Ah non, Nia, je suis désolé. Mec. Oh, tu fais le keko. Allez, vas-y. Révélation officielle que c'est OpenAI. Née le 29 mai 1984 à Honolulu, Hawaï, est une catcheuse écoute, moi j'ai Sydney, New South Wales. Hein? Mec, dans ce cas-là, Wikipédia est pas d'accord. Mais lequel de vous deux a tapé Nia Jax Jaxe aussi? Ah putain, Australian Born, effectivement. Alors il y a une erreur dans le Wikipédia français. Et sur le anglais, elle est née à Sydney, mais elle est américaine. Ah, j'ai Sydney Australie. Ouais. S'il vous plaît. Ok. Et là sur un autre, j'ai Honolulu Hawaii. What the fuck? Ouais. Sur le français, c'est Honolulu, c'est ça? Ouais, tout à fait. Okay. Honolulu, alors que oui, sur le anglais, c'est Sydney. Bon bah écoutez. Faut écouter. Je vais taper. Elle est née. Alors sur l'anglais, elle est née en Australie. Elle a été élevée. Elle a grandi à Honolulu. Ok. Et là j'ai. Ok. J'ai vraiment l'Australie, ouais. Bon bah très bien. Non. Bah ok. Formidable. Bref, enfin en tout cas. Pas la meilleure australienne qui existe sur Terre, mais après. Bon. En tout cas, je vois pas Nia Jax. On va pas émettre des jugements de valeur, mais je vois pas Nia Jax aller, puisque j'ai l'impression que, au vu de ce qui s'est passé chez les garçons à Raw, je vois pas Nia Jax aller main eventer la nuit. Chez les garçons, c'est mignon. Ils sont en colonie de vacances. Ils sont en colonie de vacances. Bah, il y en a un qui s'est pété le bras en faisant une mauvaise chute, donc je te raconte pas comment comment le directeur de la colo, il était pas content, mais le directeur de la colo, il a dit les filles, c'est vous qui allez prendre le main event, et du coup le main event ça va être Becky contre Rhea, et voilà, hein. Il faut qu'on décide, kayfabe ou pas kayfabe. Est-ce que Nia Jax a une chance de gagner le match? Oui. Kayfabe ou pas kayfabe? De quel côté on se place? C'est ça le... Elle est construite forte. Kayfabe, pour moi, elle est presque favorite même, hein, au vu de ce qui se passe depuis 2-3 ans. Nia Jax favorite. Kayfabe. Si t'as un marque et que tu sais pas que Becky est attendue, pour moi elle est construite plus que dominante. Elle a battu Becky à Raw. Elle a battu Becky Arrow. Les 2 derniers segments avec Rhea Ripley, elle la défonce. Elle fait le record du Rumble 2024, donc oui, kayfabe. C'est vrai, mais après, Rhea Ripley, est-ce que, elle a turn face organiquement déjà? Est-ce que c'est bon, c'est acté? Ouais, mais Jean-Michel Kansas City, qui suit le catch une fois par semaine à Raw, il voit Raw, il arrive à Elimination Chamber, il dit putain, Nia Jax, imagine, elle gagne le titre. Franchement, il y a moyen, elle est chaude quand même.
Kayfabe. Moi, je te parle juste Kayfabe. Mathias, Kayfabe, pour revenons au moi. catch, s'il te plaît. Non, mais Oh, Kayfabe, j'ai même pas Daniel eu, Jack, c'est les j'ai choses, même pas eu cette arrière-pensée. Kayfabe, c'est possible. Après, hors Kayfabe, on sait très bien que. Ah non, Rhea Becky. Surtout si tu veux. Enfin, j'adore Bailey, hein. Et je comprends totalement le soutien qu'elle aura. Mais je ne vois absolument pas Bailey main eventer la nuit 1 de WrestleMania Je- si t'as Rhea versus Becky. Bah, je vois plus pas Io main eventer plutôt que Bailey. Pas Io. Et peut-être pas Io aussi, oui. C'est plus sur Io que je me dis qu'elle va pas main eventer Bailey. Parce que Bailey, elle pourrait. Ouais, mais en fait, le problème, c'est que si t'as Rhea versus C'est Becky. Rhea Becky, quoi. Ouais. Les deux te portent les ventes. Je crois que c'est les meilleures vendeuses. Donc, Oui. c'est peut-être triste de réagir comme ça, hein, mais quand t'es Non, une société c'est- cotée en bourse, C'est concret. c'est comme Oui. ça que ça marche aussi. Hein. C'est pas d'élu. C'est pas d'élu. Après, Nia Jax, bon, voilà, hein, grand respect. Mais effectivement, quoi, ça fait pas rêver. Mais Grand respect. du coup, voilà, au niveau de suspense, bon, effectivement, d'un point de vue un petit peu plus smart, on se dirige quand même vraiment sur un Becky Rhea avec un suspense totalement inexistant dans la Chamber. C'est un peu. C'est un Donc peu de un respect truc total qu'on si pourrait- Bailey et Io main event pas. Alors, bon. Ah bah Rémi, Ah, d'accord. attention, attends-toi à ce que ça main event pas. Je préfère te le dire. Et Oui. je trouve pas que ce soit un manque de respect total. Enfin, il y a deux main events à WrestleMania, ce qui ouvre des chances. Attends, à parce tout que le monde. selon la WWE, il y en a 5 ou 6 même. Oui, il y a deux main events par soir. Ça, et l'opener peut être un main event. Ouais, l'opener est un Donc, main event aussi. Donc, non, mais enfin, ça. C'est pas un manque de respect à Io et Bailey si par exemple elle pré-main event la nuit 2. Enfin, pour moi, Ah absolument non, pas avant le gros main event, non. pas. Non, mais tu feras comme t'as fait l'an dernier. Tu mettras Snoop Dogg versus Le Miz, la revanche. Oh, Il y a putain, 15 quel main enfer. events à WrestleMania, les gars. Nous dites, mais effectivement, et on est presque sur 15 main events. Chaque match. Bah, est un finalement, main event, toute hein. la carte est un main event, c'est C'est vrai. ce que nous dit Bianca d'ailleurs dans la conférence de presse. C'est là où l'histoire est faite. C'est-à-dire que même le match le moins attendu et le moins vendeur et Bah, je pense qu'elle a raison. Hein. le moins de notoriété est quand même est le match le plus important. Il vaut mieux être le match le est-ce que moins t'aurais important de misé sur le WrestleMania. Il vaut mettre le match le moins important de Mania que le match le plus important de Fastlane. Est-ce que t'aurais misé sur le triple threat Gunther, Drew McIntyre, Sheamus comme un 5 Oui. étoiles toi Oui, Bien 100%. sûr que oui. 100%, totalement. C'est vrai. Là-dessus, pas de doute possible. C'est vrai, Tu bien prends, sûr. tu prends, je pense, le pire exemple possible. Oui, non, mais après Nico, il découvrait le catch à ce moment-là, WrestleMania 39, donc C'est vrai, forcément. Il Excusez-moi, avait fait une je regarde pause. je regarde pas le catch, moi, c'est Il vrai. avait fait une pause depuis SummerSlam 2011, forcément. Il se dit, c'est qui ces Non, il- gars En même temps, je peux Sheamus, il comprendre. est- D'ici Regarde, SummerSlam 2011, c'est- ça a placé la barre assez haut aussi. Ouais, et en plus, c'est un mauvais exemple parce que Sheamus et Drew, ils étaient peut-être à SummerSlam 2011. Nico. Sheamus, Marc Henry. Sheamus, Marc Henry. Et Drew, non. Drew. Un guest de card. On fait un guest de card à Nico sur SummerSlam 2011. Ah, est-ce que tu l'as, tiens, Oh. guise de carte impromptue? Moi, je l'ai. De Comment, SummerSlam 2011 Moi, je l'ai, moi. Ouais. Est-ce que tu arrives à nous sortir des matchs de SummerSlam 2011, Nico? Moi, oui, Orton Christian. Voilà. Ok. CM Punk John Cena. C'est déjà les deux défenses de titre principales. Je suis pas mal. C'est pas mal. Il y a un obscur Beth Phoenix contre je sais plus Kelly qui. Kelly. Ouais, voilà, Beth Phoenix, Kelly Kelly. C'était un bon match. C'était un bon match. Voilà. Est-ce que Drew McIntyre il est sur la carte ou pas? Ça te parle d'avoir chanté Broken Dreams en 2011? Je crois pas. Hein. Ouais. Mais alors putain moi mec, tu vois c'est Après- pour ça que je fais pas question pour avoir les Reign Champion tu vois. Oh, tu pourrais, écoute, Nico, je suis à peu près persuadé. Je parle pas d'aller jusqu'à la finale, parce qu'on a quand même des mais mastodontes. après- Je suis à peu près après, persuadé que tu Guillaume- le défendrais. Guillaume il a participé hein. Il a même gagné Guillaume, c'est pour te dire que c'est ouvert à tout le monde. Il a un ratio Mais- de 1 victoire, 2 défaites, donc tu vois. Moi, Nico Guillaume, j'ai envie de voir ce match.
T'achètes, ouais, j'achète aussi. Et après, si on aime des boucheries, j'ai envie de voir Mathias contre Alexis. Oh, Tout de suite. ça, on verra, ça arrivera peut-être un jour. Qui sait. Faudra qu'on fasse ce mais duel, hein. déjà, tu t'es inscrit Mais j'allais te le dire, pour tu avoir t'es des inscrit Dungeons toi aussi. T'es Bah, dans- écoute, c'est moi qui ai fait les inscriptions, donc c'est moi qui décide si t'es inscrit ou pas. Peut-être que t'es pas inscrit. Ah, mais moi j'avais dit mon nom, moi. Mais j'ai toujours pas reçu un message comme quoi je participais, donc je sais pas comment on va faire. Bah, on verra bien. Ça se trouve, tu m'as pas mis dedans. Cochon. Ouais, on verra bien. Mais il nous manque un White Barrett Daniel Bryan sur la carte, ça me bien. Putain, il y avait ça. Ah oui. White Barrett Daniel Tu, Bryan. tu te chantais pas, tu te souviens pas avoir chanté la chevauchée des Valkyries C'était pas encore ça à l'époque, non? Je sais pas. Si. Ah, Peut-être. si. Ah, il est chevauché des Valkyries since Day One dans le main roster, le 10. Ok. Ouais. Oh, peut-être pas. Il y avait De toute façon, Triple retour- H en arbitre spécial au main Oui. event. Ok. Et tu peux même rajouter Totalement du oublié, coup ça. Alberto Del Rio contre CM Punk. Ah mais bordel, ah ouais non mais quel enfer. C'est un match de la carte. C'est vrai. C'est vrai, mais quel enfer. Et- Sheamus Marc-Henry, la vache. Est-ce qu'on n'a pas dérivé? Un peu. petit peu. Est-ce qu'on n'aurait pas un peu dérivé sur le truc? Un peu. Est-ce qu'on peut aussi parler très rapidement de la performance exceptionnelle du panel De Punk. Ah mais Même oui, de mais bien Biggie. sûr. et même de Biggie, Biggie, hein, parce qu'évidemment, fan des soutiens total et inconditionnel à CM Punk, tu connais là-dessus, c'est vraiment un exercice dans lequel il est Eh. comme un poisson dans l'eau, hein, il est Et incroyable. au Mais commentary, il est génial ce mec, hein. Vraiment. Biggie, il Mais est excellent. Biggie en commentateur, ça pourrait être une Moi, je suis bonne- pour un une bonne retour feature. d'une table de commentateurs à 3 mois. Pourquoi pas, hein. Tu Bon, mets ou en tout CM cas, Punk une- à Raw, ah, Biggie en à tout SmackDown. En tout cas, je préfère avoir Biggie et Punk que ce qu'on a actuellement. Oh non! Ah non. Surtout, que Oh. surtout que Corey Graves. Oh non! Non, tu dis Bon, une Corey dingue, là. Graves, il est Non, tu sympa, dis une dingue. vas-y, il est détestable, Non, mais il joue son rôle. Oui, il est sympa, mais. Ah il non, est non, pas- non, non, c'est- ça passe pas, ça. oh, bah, Non, non, non. bah, Eh bah, ça ne passe pas, écoutez. il a été tu préfères excellent Pat McAfee à SmackDown. Il a été excellent à SmackDown. Dans un play-by-play, c'est la première fois qu'il fait un play-by-play, je l'ai trouvé excellent. Il est peut-être un sup dans son color commentator, à côté Mais bien dans sûr, ses réflexions, mais mais en play-by-play, mais il a il est là Il pour est ça. là pour ça. C'est Il est son là pour rôle ça, ok. d'être un sup. En play-by-play, il a assuré. Vraiment. Alors, on en pense qu'on en pense, mais j'ai vraiment l'impression d'avoir entendu du Michael Cole. Et du coup, de ce que souhaite et veut la WWE, c'était très bien fait. Il était excellent dans ses transitions et machin, et sponsored by. Il avait les mêmes styles d'intonation. En même temps, il travaille avec Michael Cole depuis de longues Ça fait années un petit maintenant. Mais moment, hein. il a eu le temps d'apprendre et tant mieux pour lui. Et Michael Cole, Mm-mm. on sait même plus depuis quelle année il est en play-by-play. Mais Michael Corey Cole, Graves, première prestation en tant que play-by-play sur la table, et j'ai vraiment trouvé très très bon, très très à l'aise. Et Wade Barrett Il à a- côté, très très fort. Il arrive tranquillement sur les 20 ans, le Michael Collin. Oh bah il y est depuis. En tant que commentateur. Non. Alors en tant que comment- commentateur, oui, mais enfin il y est depuis beaucoup plus longtemps, Ah je oui, pense. en tant que commentateur. En oui, play-by-play. Commentateur. Oui, sinon intervieweur, tout ça, il y était déjà bien. ouais. avant, Interviewer, parce ça que- fait un paquet d'années, mais peut-être du côté de SmackDown, parce que bah c'était. Il quand a même, commencé à SmackDown. ouais. Il a commencé à Lawler, SmackDown et puis Lawler et Jim Ross, à Raw Indétrônable. pendant un petit moment. Ouais. indétrônables. Ah, Cole se défend. Hein. Cole depuis que. Cole a pris des balles que n'a Vince, pas pris Jim Ross. Cole a pris bien plus cher que les autres quand même. Ah ouais. Non, clairement. Bon bah SmackDown. Et du coup, Ah, SmackDown, à moins que vous ayez. On n'a pas parlé. On l'a évoqué, mais on n'a même pas parlé CM Punk. Mais bien sûr, mais Punk, mais quel génie, mais il y a des, enfin bon, il y avait des La reports punch. de comme quoi Ace Steel disait qu'il voulait qu'il soit aux commentaires, mais tous les jours. Moi, enfin, La punch qui sort. Moi, si j'avais Mais été la- Cody Rhodes, la- j'aurais mis une patate. Parce que c'est comme ça qu'on fait quand on est attaqué, c'est de mettre des patates. vraiment, mais il est génial. Mais moi, Il est je le trop fort. kiffe, tu vois. Enfin voilà, c'est ça. Il est trop Au fort. moins, il est dans l'autodérision et bon, voilà. Et puis, quand il te sort, ouais, mais vous étiez où en 2013 quand j'avais besoin de vous? Et quand il te dit, d'accord, on parle que The Rock il veut choisir son adversaire de WrestleMania 40, mais c'est pas The Rock qui m'a éliminé en dernier du Rumble. Enfin, il arrive toujours très très bien, très très facilement à flirter entre la limite kayfabe et la réalité, à dire ce qu'il pense tout en étant kayfabe. Il est beaucoup Mais trop fort. lui aussi, il est malin. Il est très fort. Je pense que CM Punk, ça serait quelque chose de totalement faux de dire qu'il était bête. Je pense. Très sincèrement.
Absolument. Donc Mais performance puis- incroyable de Et Punk puis il rejoint qui- la trend Saint-Valentin, donc c'est sympa. Il met une petite. Il dit je te choisis toi. On dirait qu'on est à la Saint-Valentin. Et quand le rock il est encore. Et après il met sa punch sur le rock. Ah ouais, ok. Non, je l'ai pas eu celle-là. Mais le punchline de la soirée, c'est quand même Becky Lynch. Ah oui. Qui sort pour la première fois, Mamie. Elle va être sub. Bottom. Ouais, Bottom. ouais, bottom. La mise on top, The Man. The Man sera on top et Mamie, elle sera bottom. Waouh. Celle-là. Ah ouais. Shots Bravo, fired. Et c'est là où Becky, bah, tu peux lui donner. Elle est pareille que son mari finalement. Hein. Tu peux lui donner Mais les oui, mais programmes elle- les plus mid pendant plusieurs mois, plusieurs semaines. Dès qu'il faut la mettre dans un programme intéressant, elle sait quand même te divertir. Elle sait trouver les paroles. Ça me fait penser à Mike Mizzanin de Miz. Comment Non. Voilà, grand respect. Bon, alors attends. Grand respect. Elle prend tout le monde au micro, elle aussi ou... Elle prend le mise au micro. Allez, vas-y, 10 c'est une des seules qui prend le mise au micro. Bah, Grand respect à The Miz qui traverse une période pas facile avec, sa femme actuellement. Voilà. Hein, bon, voilà. Pour cette fois, je veux bien vous laisser dire toutes les absurdités du monde sur lui. Ah bah là, oui, bon là, on est en dehors du catch, hein, de Vas-y. toute façon. donc. Vas-y. Mais- Et enfin, ce SmackDown, du coup, enfin, on y est. Enfin, Oui. on y est. Je vais pas relayer ce que tu dis, Tom. Je suis désolé, je t'aime beaucoup, mais là, je peux pas. Je peux pas. On passe à autre chose, s'il vous plaît. La décence nous interdirait de. Plus les un de politiques Jocelyn qui Twitch. appuie. Non, écoutez, les amis, on va retourner sur le catch, on va retourner sur le divertissement sportif. Et donc SmackDown a open avec Enfin, catch. un Triple H. Un Triple H qui arrive et qui remet l'église au milieu du village en disant oui, j'ai entendu ci, j'ai entendu ça, nanani nanani nanana. Nanani, Ça y est, nanana. moi qui C'est décide le devenu main Jonathan event. Cohen d'un coup, le. Voilà. le Triple H. Là, le gars, il me sort, Et tu vois. Et il y a le rock qui arrive. J'ai trouvé ça busé A, tu vois. J'ai trouvé ça busé A. Le gars, il dit, je suis là, Rité Auto, tu vois. Le gars, il arrive à SmackDown, il dit, c'est moi qui décide ici. Incroyable. Bah, c'est bien. Il c'est va bien. donner aux fans ce qu'ils veulent, c'est ça? Ça fait 6 ans. Ouais. Bah enfin, peut-être Enfin. qu'il va enfin. Il est jamais trop tard pour avoir son cadeau. Hein. Eh non, ceci est une descente d'autorité. Ah non, bien joué, Joe. Joe qui nous a rejoint dans le chat. Bien joué, Joe. Là, c'est une musique, c'est une gimmick à travailler, je pense. Bien joué, Joe. Eh non, Dès c'est qu'il une fait descente une- de police. Dès qu'il fait une punchline sur le Nurshi, une belle promo. Bien joué, Joe. Mais voilà, et Triple H, je sais pas Merci, si on a Tom. remarqué, là je les ai pas qui me viennent en tête parce que entre temps, j'ai oublié, évidemment, ça arrive, c'est la vieillesse, on arrive proche des 30 ans maintenant. Mais le nombre de références qui sort, il parle de The Authority, il fait des références de DX. Bah oui. Triple H, c'est toujours le king, hein, le king of kings, hein, très clairement. C'est Bien mérité. sûr. Il n'utilise plus ce theme song d'ailleurs. Non, Il n'est pas rentré sur ce theme song en. on pourra le redécouvrir à l'occasion. J'ai cru comprendre que SmackDown t'avait laissé un goût amer, Alexis, à un moment donné. J'aimerais bien savoir comment tu sors de ce SmackDown. Qu'est-ce qui s'est passé à SmackDown, Alexis? Fais-nous la vérité. Naïvement, Alors naïvement, on a eu une emphase qui a été mise sur un catcheur que j'apprécie pas plus que ça, mais pendant cet épisode, l'emphase a été mise sur Sami Zayn, sur le fait qu'il allait pouvoir peut-être avoir sa chance pour le titre et du coup on l'a vu arriver, on lui a donné de la promo, on a aussi donné une promo à Orton où il dit où ils essayent de chauffer pour de chauffer leur match, leur main event. Évidemment, Randy Orton gagne son match, hein, ça c'est absolument pas une surprise, mais je trouve que les matchs qui sont annoncés pour mettre un challenger à Seth Rollins, le challenger de Seth Rollins à WrestleMania sera décidé par
par l'Elimination Chamber masculin. En fait, je trouve que les combats qui sont proposés sont trop déséquilibrés. T'as un Sami Zayn versus Randy Orton qui est très lourd. Tu as un Drew McIntyre The main versus AJ eventer. Styles The main event. qui est très très lourd aussi. Drew McIntyre versus AJ Styles, même si AJ Styles a un peu perdu Il a descendu dans la carte. en puissance. Mais à côté, t'as un Bronson Reed versus Bobby Lashley, qui sont deux mid-cardeurs, deux solides mid-cardeurs, mais qui sont des mid-cardeurs. Un plus que l'autre quand même, mais... Un plus que l'autre. Tu as Logan Paul contre le Miz. Tu as Kevin Owens contre... Kevin Owens, je me rappelle plus contre qui c'était, Dominique mais contre Dominique Mysterio. Et tu as Ivar contre LA Knight. Ouais. Je suis désolé, il y en a pas beaucoup que j'ai envie de voir dans le... En fait, j'ai pas... ça me gêne pas de les voir dans l'Elimination Chamber. Oh, t'es dur. Attends. Ça me gêne pas de les voir dans l'Elimination Chamber. J'ai pas envie de les voir aller affronter Seth Rollins. Il y en a qu'un seul. Là, c'est terrible. Mais il y en a qu'un seul que j'ai envie de voir aller affronter Seth Rollins. Et C'est Dominique Mysterio. Et c'est Dominique Mysterio. Non, bah non, c'est celui qui s'est qualifié vendredi. Et c'est Drew McIntyre. Et même Kevin Owens. En fait, Kevin Owens, j'aurais l'impression que c'est un prix de consolation. Et que ça ferait pas sens. En fait, il y aurait pas de cohérence à mettre Kevin Owens face à Seth Rollins. Donc ça m'embête de ne même pas m'investir pour Kevin Owens derrière dans la Chamber. En vrai, Donc, techniquement, en 2024, et je sais que, évidemment, en disant ce genre de choses, je risque de me cloîtrer à Meudon pendant de longues semaines en attendant que la haine se passe. Mais Kevin Owens, il est pas à sa place dans le main event en 2024. Il n'est pas vers Ok. le main event. Non mais ok, ça me gêne pas. Mais du coup, pourquoi tu le mets dans l'Elimination Chamber? Pourquoi tu mets pas Kevin Owens contre Randy Orton Il et faudrait, Sami Zayn contre Dominique Mysterio? il faudrait Professeur Layton pour résoudre cette énigme. Comment sont choisis les participants des qualifiers? Mais non, mais c'était très bien. Non mais en vrai, c'est très bien. C'est très bien de Les faire 12. des qualifiers. Non, mais les 12. Pourquoi Ah ça Ivar? après. Pourquoi Ivar Bah et- Ivar, il est. Je sais pas, il a du momentum, Ivar. Il a un peu de momentum. Et pas Il a Ludwig un Kaiser? peu de Il en a momentum. plus que Ludwig Kaiser? Oui. Oui, Ah bon Et parce que Ludwig Kaiser, il Kaiser, est Imperium. Donc, il perd. Ludwig Kaiser, il a perdu. Et contre Logan Paul, il est Ludwig. US champion, il a pas autre chose à foutre. Non, mais je suis d'accord que Logan Paul, il devrait pas y être. Et Kevin Owens ne devrait pas y être. Mais parce Karrion qu'en plus- Cross? Il est où Karrion Cross? En plus, Logan Paul, il va être. Pourquoi Bobby et pas pardon. Karrion? Ouais, non, mais je suis d'accord. Oui, avec c'est toi. vrai. Non, mais Bon, ça... Pourquoi pas Santos Escobar? Pourquoi pas Santos? Pourquoi pas Carlito? Karrion Cross qui a mis le premier F5 de la WWE il y a pas très longtemps d'ailleurs. Hein Puisque Brock Lesnar a Ah oui. disparu des livres d'histoire. Ah, c'est pas vraiment un F5. C'est pas vraiment. Ça ressemble à un F5, mais c'est pas vraiment. Karrion Cross qui met des F5, voilà, c'est le premier utilisateur de cette prise à la WWE. Gunther, Non, mais voilà, Gunther, il a juste pas le passeport. Déjà, ça, Oui. on, Mais- on peut l'oublier. Kayfabe, il sera pas en Australie. Il pourra pas sortir des States. Oui. Il a pas Pour, renouvelé son pour des visa. raisons de green card, puisqu'il fait sa nationalité américaine. Mais non, mais même les 12, hein, les choix sont. Non, ça me choque pas. Bronson Reed, il est où son sont momentum? Ah, c'est pas vrai qu'il a pas de momentum, Pas Bronson de Reed. momentum, Bronson Reed. Il non, en a mais moins que il a pas- Shinsuke il a- déjà. Il en a moins que Shinsuke Nakamura. Il y a pas Shinsuke dans les 12. C'est vrai qu'il a pas. Oui, mais Shinsuke. Nakamura, il a perdu contre. Il a perdu. Mais Bronson Reed, c'est quand sa dernière victoire? Contre qui? Où? Quand? Non, mais Bah si, la il gagne. différence, c'est que Nakamura, il a déjà eu sa chance. Ouais, mais. Il Bah, peut très Drew, bien il a faire. déjà eu sa chance aussi, si tu parles. Eh oui. Bah, Et c'est vrai. c'est Drew, C'est vrai, c'est Drew vrai. qui va gagner d'ailleurs. Ah oui, bah Enfin, non. vraiment là. Oui, non, mais en fait, oui, bah moi oui. je trouve qu'il n'y a pas de suspense. C'est ça qui m'embête. Dans chacun des matchs, parce bah que- tu sais quoi, s'il y en a. Non, il y a du suspense dans les matchs. Mais en fait, à partir du moment où tu enlèves Zayn de l'équation, où il n'y a pas de Jey Uso, Jey Ah oui. il n'y a pas de Jey Uso, bah en fait tu perds du suspense parce que pour moi les trois, il y avait Jey 4. Uso, il Attends, va aller attends. vers Gunther, c'est pour ça qu'on le voit pas. je Attends. Oui. Mais ça, c'est Mais pas kayfabe. Mais d'un point de vue Pour moi, kayfabe, t'en as pourquoi il n'y a quatre. pas The Rock dans la Chamber? Vu qu'il est éloigné, il est plus dans le main event. Pourquoi il n'y a pas The Rock kayfabe? Après c'est kayfabe parce qu'il a. Mais il qu'est-ce qu'il mérite pas. qu'est-ce qu'il nous Non, mais il raconte, mérite lui, pas. putain. Non, mais je suis d'accord, mais il mérite.
Il a fait aucun match depuis plus de. C'était quand c'était Le WrestleMania match, c'est la 32. chamber du work rate et toi, tu veux le donner à The Rock. Non, mais dans le kayfabe. Dans le Non, mais je kayfabe. comprends la question dans le kayfabe. Mais dans le kayfabe, bah, il a rien fait pour être dans les qualifiers. Bah, si tu vas par là, il a pas fait grand chose pour être dans le main event de Mania non plus. Bah si, et après il défie Reigns dans un match un peu familial. Donc Soit. si, ça s'entend. Soit. Mais en tout cas, je suis d'accord. Enfin, pour moi, il y a 4 personnes qui auraient pu être, qui peuvent avoir une histoire à raconter contre Seth Rollins, si on exclut le Judgment Day qui en fait, Damian Priest n'a plus d'histoire à raconter pour l'instant avec Seth Rollins. Finn Balor a totalement perdu en momentum au sein du Judgment Day. Nul Balor. Et donc il y a Dominic Mysterio. Donc en fait, il y a Dominic Mysterio qui représente le Judgment Day, mais sinon les 4 favoris à Raw, les 4 favoris à des échelles plus ou moins grandes, hein, c'est Drew McIntyre, c'est Gunther, c'est Jey Uso et c'est Sami Zayn. Et donc pourquoi tu fais affronter Sami Zayn, Randy Orton, qui est également un favori de par son côté, son aura légendaire. C'est ça qui m'embête. C'est ça qui m'embête un peu. Et pourquoi tu fais affronter AJ Styles? Attends, parce que si tu vas par là, ok. Chaff, pas kayfabe, Chaff Smart. Il fait quoi Orton à Mania en vrai du coup? Mais Orton il va trouver un programme. Mais il va trouver un programme. Open IA, mais je m'en trouve-moi fous. un match En à fait, WrestleMania 40 parce que j'en ai pas et voilà. Mais c'est vrai, c'est. mais en vrai, je m'en. On s'en tape d'Orton à mais Mania, on je s'en m'en tape. Bah, moi personnellement, Ok. je m'en tape. Chaff Smart, Chaff Mark à nouveau. Mais j'ai envie de voir Orton à Mania et je sais pas vers où. Et bah, il trouvera un programme. J'ai envie de voir gagner la Chamber. oui. J'ai envie de le Bah, voir ça se gagner trouve la Chamber. mais ça se trouve c'est pas impossible. Moi je te dis que c'est pas impossible. Je te dis qu'il n'y a pas de suspense parce que j'ai très peur de l'option Orton. Mais honnêtement, c'est pas impossible qu'il gagne la Chamber Orton. Hein. Orton ou Drew, Ça ferait face contre face. possible. Ouais, c'est pas. Bon, Orton, il a quand même un variant Big Show qui est présent dans son sang à pouvoir tourner un petit Un peu quand il variant veut. Big Ah, c'est clairement. Hein. En fait, avec Big Show, on est sur le patient 0. C'est le Big Show virus. C'est le virus Big Show, hein, vraiment. Ouais, c'est- la grosse tête de Big Show avec la tête de. Tu prends le coronavirus et tu mets la teuté du Big Show en plein milieu. Et t'as le patient 0. Et les symptômes, c'est que bah tu passes de Des fois, face t'es à gentil, heal et de des heal fois, à t'es face. méchant. Dès que t'es trop gentil, tu fous une patate à un autre gentil et tu deviens méchant. Un RKO. Tu mets un RKO. Et là, tu fais- Du coup, tu- tu mets ton finisher. C'est ça le variant tu mets un Orton RKO. du coup, ouais, voilà. c'est le- Ouais, mais t'inquiète, hein, il y a AJ Styles, il a un peu le variant, il a un peu ce variant aussi. Hein. Non. Et je sens que On est loin. LA Knight, et je sens que LA Knight, il risque d'avoir aussi un peu un variant. Mais là où je suis pas d'accord, c'est sur le suspense des qualifiers. En vrai, entre LA Knight Non, et sur les Ivar, qualifiers, je suis pas d'accord. Je suis d'accord avec toi. Sur les LA Knight qualifiers, et Ivar, il y a- je suis presque en train de me dire qu'Ivar il a moyen de gagner. Hein. Mais même Bronson Bobby. Ouais. Bronson Bobby, il y a un peu de suspense. Miss Paul, il peut y avoir un peu de suspense. Ouh, je ne suis pas le Big Show, je suis Randy Orton. Si est une défense de police. Bien joué, Eh Joe. non. C'est un jouet, Joe d'ailleurs. Mais LA Knight, ah bah tiens, est-ce que LA Knight challenger de Seth Rollins, ça Non, vous, allez ça vous vous faire hype ou foutre. pas? Allez, c'est bon. Ah, allez vous faire foutre, il dit. Non. Ok. Et le Miz challenger Oui. de Seth Rollins. Oui, parce qu'au micro, il couche Rollins. Attends, Ouais, le Knight tu, aussi. Hein. Non. Si tu pars sur ce terrain-là, attention. tu préfères vraiment avoir le Miz contre Seth Rollins que LA Knight contre Seth Rollins à Mania là? Alors, Chaff 100% sérieux, bien sûr que je préfère voir LA Knight contre Seth Rollins. Mais, Mais bon. Mais du coup, ça va être Drew. Enfin, mais du coup, c'est pour Ah, ça que c'est je te dis Drew, que c'est- le suspense est un peu. Et ce bâtard qui arrive à SmackDown avec son t-shirt encore, mais c'est une dinguerie. Vous avez vu les ventes de son t-shirt à Drew? Ouais. Top 1. Ouais, bah, Direct. ouais, mais. Ah oui, mais en direct. même temps, frère, mais c'est beaucoup trop drôle qu'il soit allé jusqu'au bout du délire. Instantanément. Genre, il n'y a même pas eu de. Finalement, il est pas mal. Il y a même pas.
C'est le Big Show coronavirus. C'est-à-dire le variant Big Show est Le avec variant- nous ce soir. Alors non, parce que du coup ça c'est la cellule souche, c'est le variant Horton après qui. Le variant Horton. Le variant Horton. Mais non, mais ce bâtard, il n'y a même pas eu de développement. Genre, il l'a mis à Raw une fois, c'est devenu direct le. Non, ça peut pas échapper à Drew. Non, mais oui, je suis d'accord, Tom, il est dans une stratosphère, il est injouable. Il est, même- Il est beaucoup trop drôle. Hein. il est 100% premier degré plus intéressant que Cody Rhodes. Actuellement. Je ne vois pas. Mais parce qu'il est face. Enfin, dans sa tête, il est face, hein. Enlève Swerve. Du côté d'AEW, je pense que c'est le personnage le plus intéressant du catch mondial actuellement. Oui. Oui. Enlève ouais. Swerve. Parce que Ouais. Swerve, c'est kiff-kiff, mais. Il y a Drew. Ouais. T'es bien C'est- renseigné, ouais. Ouais. Ouais, t'es bien renseigné, ouais. Prochain sujet, ouais. C'est drôle. Non, c'est drôle, genre tu vois. Franchement, je pense que tu te branches sur SmackDown, tu te branches sur Raw, parce que maintenant le brand split compte. Ça va faire plaisir Moi, à je me- Nico, qu'on a rien à branler me du branche brand sur- split, mais. Je me branche sur Drew McIntyre. Je me branche vraiment fort sur Drew McIntyre. En tout Ouais, cas. ouais. Je me branche. Ouais, t'es bien renseigné, ouais. Mais tu te branches sur n'importe quel show, n'importe quelle émission, tu vois arriver Drew, et c'est ce qui lui manquait peut-être sur cette fin d'année 2023, depuis son retour, c'est que t'étais content de le voir, mais pas plus investi que ça peut-être. Là, tu veux absolument voir Drew, tu veux voir ce qui va se passer, parce qu'il est génial, son personnage est génial. Ce hater total de CM Punk, en plus il récupère des voix, parce que des haters de CM Punk, mine de rien, on les entend pas vraiment sur les programmes de Mais bien WWE, sûr. mais il y en a un paquet. Donc il vient récupérer tout ça, et ce personnage de thermophile absolu qui balance tout ce que le kayfabe ne peut pas dire, c'est... Et la situation avec son contrat fait que c'est encore plus marrant, tu vois. Mais C'est qu'on sait mais pas. oui, t'as On sait raison. pas s'il va re-signer ou pas, donc du coup le mec se permet des énormes. Enfin, t'as l'impression qu'il se permet des énormes dingueries parce qu'il. Parce qu'il n'a plus rien à foutre, il est en roue à, libre, à quoi. tout moment, dans 2 mois, je suis plus là, tu vois. Donc. Et ça me fait rebondir sur ce que disait un petit peu. Moi, je Austin pense un qu'il petit a peu avant, re-signé, mais hein. ça peut signer aussi un cash-in de Priest. Hein. Sur le Drew. Mais t'as vu ce qui. Sur le T'as Drew, vu ce qui ouais. sort... Non mais t'as vu ce que ça sort aussi sur ça y est, c'est officiel que Priest peut pas cash-in tant que Rollins c'est pas medically cleared. Ah bon? Ah oui. Oui, c'est Fightful qui a sorti ça. Officiellement, selon les règles, tu peux que cash-in ta mallette que si le champion que tu vises. Mais Et, en vrai, Medically cleared. Roman Reigns, il est à SmackDown vendredi prochain. Cash-in sur Reigns. À cash-in sur. Moi, je vois Priest aller, il va chercher. Avant La Mania, semaine prochaine, là. Avant Il Mania. va chercher le Rock. Ouais, il va chercher ok. le Rock. Ouais, Ouais, attends, il va parce que là, chercher le je viens de croiser un blaireau, je m'assois tellement c'est drôle. Mais Bah, après, pourquoi- enfin, moi, ça me semble, on en- ça me on en- semble tellement On probable. en Et parle. non, On en parle à WrestleMania. Pas On sur verra- Drew. On verra qui. Oui, oui, Raw oui. After On en Mania, parlera, moi, c'est t'inquiète ma pas grande qu'on en parlera. théorie. Vraiment, Je pense que Damien Priest se pointe et cash-in après Mania, boum. je pense que t'es encore Ouais. plus un blaireau que moi d'imaginer que Priest peut gagner plutôt que moi Cody eu à Raw lundi. Voilà, c'est officiellement. Il y en a Plus marre de blaireau. tous ces catcheurs qui ratent leur cash-in, là. Moi, je. Non, mais, Mais c'est- il va le réussir, il va le réussir. mais Rollins Mais après, retains. après Mania. Ça cash-in sur Oui. Rollins, pas sur Drew, sur Rollins. Rollins still. Ah, Oui, après, Rollins Drew- probablement ciao après WrestleMania, oui. Ça dépend si Drew re-signe. Drew, pour moi, il a re-signé. Hein. Bah, si Drew re-signe, il prend le titre. Ok. Il lui donne quand même vraiment beaucoup. Ou alors, vraiment, ils sont pas du tout rancuniers. Ils auraient pas de raison d'être rancuniers, mais vraiment. Vraiment, ça me paraît peu probable qu'il ait Bah, ça pas peut être signé, alors donnant-donnant. que le mec. Ouais, mais le mec va faire un. Le mec va faire. Va avoir un match pour le titre à WrestleMania. Ça me paraît une grosse place. pour Donnant-donnant. quelqu'un. Ok, je t'offre ce programme-là pour ton dernier run, et toi tu te donnes tout en échange, c'est gagnant-gagnant. Ouais. Surtout si on part du même principe que comme on débattait sur la conférence de presse, que la WWE aime de plus en plus jouer entre les limites, entre la réalité et le faible, et envoyer sur des fausses pistes. Hmm. Pourquoi pas? Moi, je. T'as Il a t'as re-signé monde, quand avec le même. match et le titre dans le contrat. Ah, c'est clairement pas impossible. T'imagines, T'as- blessure t'as de du- t'as Punk, du monde. blessure de Punk, WWE en panique mode, qui dit ok, écoute Drew, tu re-signes, on te donne le titre. Ok. Bon, Ok, Bah, let's go, hein. écoute, Ouf. let's go. Enfin, pour qu'il soulève enfin son putain de titre devant un du public public. à WrestleMania, quoi. Enfin. et la pop. Et en heal. Et il fait un En WAD.
il fait un doigt aux gens. Non, mais Bah même oui, pas, mais, non, même pas parce que ça va double turn. Si c'est vraiment ça, ça peut. Il y a une forte Ah, probabilité que ça double turn pendant le match. Hein. Oh là là, le dernier. Enfin. Et le ce serait dernier- fabuleux. Dernier double turn qu'on a pu voir, c'était Ziggler Del Rio, qui était vraiment sympathique en termes d'histoire. Mais le plus grand ever, est-ce qu'on pourrait faire un double turn à la Bret Hart Austin Ouais. 97? Un match que Ah, je si n'ai tu- pas vu puisque je n'étais tu pas veux, né. Bah, Nico. Oh bah, à ce rythme-là, on regarde pas beaucoup de choses d'avant notre naissance. Et Nico, ça Si fait tu partie veux, des must. ils ont un bon exemple. Là, il y a eu un double turn à EW cette semaine. Donc, s'ils veulent prendre exemple Incroyable. sur Incroyable. des bonnes choses qui se font à EW, qu'ils Ah n'hésitent bon pas à la WWE. Eh Moi oui. je regarde pas de catch, hein, vous savez. Hein. Je sais pas ce qui se passe à EW, je connais pas moi. Bon. Voilà, un double turn à la WrestleMania 13. Allez, pourquoi pas? Moi, Tom affirme qu'il risque de continuer à être aigri parce qu'il va pas être cher. Je serais pas. Impossible qu'il ait pas de chien. Ah, mais il est cher. En Arabie Saoudite, c'est déjà un peu le cas. Hein. Les mecs On- étaient ouf en voyant Drew, hein, mais il est Mm. trop fort, il est trop over pour son. Et Enfin, il est il cherche drôle. pas à être hué, tu vois. Ah, Enfin, ouais, vraiment, son personnage, il est persuadé d'être face pour moi. Il se comporte comme un heel, hein. Mais son personnage, il est persuadé d'avoir raison dans tout ce qu'il fait, il est persuadé d'avoir raison d'être aigri. D'ailleurs, pour moi, il attaque pas frontalement le public. Ça lui arrive, hein. Mais c'est pas non plus un heel un peu facile où il dit vous êtes des blaireaux le public et vous m'avez jamais soutenu, où vous étiez quand j'avais besoin de vous, nanana. Mais non, C'est- c'était pas une référence à C'était Punk. pas la ref à Punk, ah bon c'était pas la ref à Punk, c'était pas la ref à Punk. Mais non, mais Drew, il est heal, mec. Même dans son alignement, il est heal, je trouve. Je trouve Oui. qu'il est... Il est heal, mais est-ce que il est heel over en fait, il est pas Ouais. heel détesté, tu vois. Mais je pense que même sur la Comme route, l'était c'est- le Tribal Chief passé un temps, tu vois, genre il était heel over. Mais pas, pour le coup, tu parles de Punk, mais Punk 2013, quand on voit des dingueries sur le rock, il est aligné heal et ultra face. Je pense qu'on est sur cette base-là. Hein. Punk, il balance les termes quand il turn sur le rock en, Sur le rock. en 2012 et qui te dit attendez, comment ça, le 1000e épisode d'Euro, ça se termine sur le rock et pas sur le champion? Je mérite pas le respect, genre quand il te balance les dingueries du style que je suis WWE champion depuis 1 an, j'ai pas fait de main event ou quasi pas de main event de pay-per-view depuis 1 an. Alors que je suis champion WWE. Il est thermophile, il est. Mm. Il était excellent heal. Drew McIntyre. Ah, il est excellent heal, hein. Il est excellent heal. Et en plus, pour moi, il est d'autant plus heal dans l'alignement kayfabe que il s'attaque à Punk, qui est ultra over une babyface. sommité, bien Qui est sûr. ultra over babyface. Le gars, à partir du moment où l'autre il est blessé au triceps, il peut pas faire WrestleMania, il lui éclate, il le stompe son bras, il le détruit avec le pied. Et derrière, Il se fout de sa gueule sur les réseaux. sur les réseaux, avec Arrow, il met le t-shirt, machin, bah c'est une pute. les vidéos, genre aujourd'hui c'est le jour des triceps. Oh là là, mais c'est exceptionnel. Mais c'est une salope. Excusez-moi C'est vidéo Twitch. Excusez-moi Twitch. C'est une timpe, Drew McIntyre, officiellement, genre. À quel moment tu mais peux il est soutenir exceptionnel. dans l'histoire, tu peux soutenir ce qu'il dit. Genre, il y a un gars qui va pas faire WrestleMania, qui est revenu pour ça, il va pas le faire. Chais. Bah, ça se fait pas. C'est un heel. Non, mais c'est drôle. Sauf si c'est Punk. Voilà. Mais Et c'est. il s'avère que ce mec c'est CM Punk, C'était il est méchant. détesté, tu vois. En vrai, humilier des gens qui sont pas aimés, ça a été le comportement de Face dans les années 90-2000. Hein. Ouais. Sauf que CM Punk, quand il est commentateur à la conférence de presse, il y a quand même 1 minute 30 de CM Punk chant où il peut pas parler tellement il est soutenu. Ah, mais je suis d'accord avec toi, donc en effet, mais c'est pas parce que tu humilies des gens que t'es forcément un heel. Quand tu humilies des gens qui sont des face, Ah oui. t'es un heel. Ça, je suis d'accord avec toi. Le truc qui me vient en tête, c'est les Usos avec FTR. C'était Oui, sacrément nul, ça.
C'était. Bah après, on a été mal habitués aussi peut-être. Ah, c'est Vince McMahon qui aime bien le bullying, on va pas se mentir. Voilà. Mais non. Mais sinon, après le SmackDown, il est sympa. T'as Ouais, les matchs sont DIY cool. contre Pete Même- Dunne et Ouais, Bate, c'est ça, c'est sympa. cool. Ça, c'était vraiment, très bien. j'ai très envie de voir ce que ça va donner à Elimination Chamber du coup. Hein, Tu l'as vu le match SmackDown ou pas, Nico? Si t'as Non, du temps, mais, vraiment, match sympa Ouais. et ça fait Mhm. plaisir de Mais- voir qu'il y a de la réaction du public. C'est que ni l'un ni l'autre n'avait pour l'instant en termes de Mais tag même team, le il y avait Horton, du- même le Horton Zane, il est pas dégueu. Hein. Ouais, mais la conclusion me fait trop mal, moi. Ça, je suis un Ah peu bah déçu. évidemment, évidemment que Horton. mais- Le Styles McIntyre est un peu décevant. Ouais. C'est peut-être le match qui est pas terrible, la fin est pas bien. Enfin, elle est overbookée. D'ailleurs, c'est peut-être ça qui te fait dire que ça va être Ivar et pas LA Knight. Ouais. Parce que c'est peut-être. Et d'ailleurs, est-ce que ça va être vraiment LA Knight contre Logan Paul ou ça va être LA Knight contre Styles contre Styles Et Ou Orton contre Paul Orton Paul Oh non, oh là là, ça serait pas bien ça. Oh là, ce serait pas bien du tout ça. Par Bah, contre, hein. Orton Paul, les deux ils sont ultra over. Mais non, ça va être Paul contre LA Knight, je pense. Du coup. Bah ouais, Enfin, mais la là, logique les voudrait, Knight et Styles, ils ont l'air de bien LA se Knight, détester. il a un programme avec Style. Mm. Bah, ou ce sera peut-être à Elimination Ce sera Chamber, peut-être un après, 1v1 LA Chamber. Ce sera un Chamber, je pense. Ouais, c'est pas impossible. Mais c'est ce qui me fait dire. Moi, allez, des petits pronostics. On fait des petits pronos des qualifiers qui restent ou pas? Parce qu'on a déjà Allez, vas-y. McIntyre, Orton. Et chez les filles, apparemment, c'est un peu. Oui, la carte a fuité. Ouais, c'est un peu fuité. Mais non, mais après, Ouais, tu alors, vois, chez les filles, il y a on vraiment. peut- Pour le coup, il y a aucun suspense hein, sur la carte. Chaque match. Mais et les qualifiers ont été annoncés pour les filles ou pas? Ouais, il y a Stratton. Il y a Zelina Vega, Naomi. Et Bon, bah, Naomi. Stratton. Mais il y a Cargill. Il y a pas Cargill qui a annoncé aussi dans un. Peut-être le chat va venir nous sauver, ou alors je vais regarder sur internet. Mais Bon, en j'ai tout vu cas, qu'il y a sur les Stratton. matchs, tu vois qui, Nico, Ivar LA Knight? LA Knight. Attends. Bah non, du coup. Puisque. Bah non. Hmm. J'allais dire LA Knight comme ça, mais non. Enfin, Ivar, mais. Mais j'ai pas. J'ai peut-être pas trop envie que LA Knight perde contre Ivar aussi. Mais. Alors, Moi, j'aurais aussi, bien- il va falloir compter les catcheurs de Raw et de SmackDown. Je pense qu'ils vont faire 3 catcheurs de Raw 3-3, et 3 catcheurs ouais. de SmackDown. Shotzi. Ouais. Shotzi contre Stratton. Bon. Et du coup, je pense que dans Stratton. les deux matchs qui vont avoir lieu à SmackDown, ça va être Logan Paul et Kevin Owens, donc deux catcheurs de SmackDown qui vont gagner. Et du coup, je pense que il va y avoir overbooking des catcheurs de SmackDown, puisque l'autre catcheur de SmackDown, c'est Bobby Lashley. Et Bobby Lashley, il va perdre à cause de Karrion Cross. Trop Donc, marrant parce que je vois Dominique et Mise. Mise. Et du coup, ça veut dire que tu vois LA Knight et Bobby. On est sur on est au moins Ouais. par catch aura eu un bon prono, ça veut dire qu'on est totalement inversé. Hein. Là, sur les 4 qui restent, je pense à Bah, Ivar. Ivar, il peut être bien dans une chamber parce qu'il peut ramener un peu de high fly, enfin, Ouais. loin s'en fout. Moi, je tu vois vois, Ivar, des Moi, je vois spots Ivar. un peu OMG, Je vois tu Ivar. Ouais, OMG Ivar, le cannonball à C'est travers ça. le Tu vois, plexiglas, tu quoi. peux pas passer à côté d'un moment où Ivar se jette du haut d'un pod en mode OMG. En faisant un moonsault. Ouais. Voilà. Il fait un Ouais, moonsault du moonsault haut de d'un la pod. pod, ouais. Pour moi, c'est Ivar, Bronson Reed, Kevin Owens et Logan Paul. Oh, ça fait du steak, hein. Ah bah, Ivar et j'ai- Reed. ah bah, moi, Ah, il y aura de je la t'ai- viande. je t'ai jamais dit que ça allait pas être bien. Je t'ai dit qu'il y aurait pas trop de suspense. Bah non, mais bon, Moi, je vois après, ça- Dominique Pour y moi- aller, moi. Moi, je vois Dominique y aller. Ouais, bah, Dominique dans la chamber. Ah, Dominique Après- dans la après, en même chamber, temps, tu me diras, ça serait raccord avec le délire, la prison. machin, Ah tout oui, ça, un profil ouais. intéressant pour la Chamber avec un Dominique en 6 qui se cache, c'est la classique WWE au En moment vrai, de pourquoi sortir pas, de la Chamber, genre il voit il y a Ivar et Bronson Reed qui l'attendent derrière la Chamber et Le il dit, délire, gna gna, la prison, tu vois. un je truc comme je ça. vais rester dans ma cellule moi. Ça peut être un moment comédie un peu, tu vois, Dominique dans la Chamber en vrai. Moi je pense que Dominique sera dans la Chamber et ça coûtera tu vois, genre Kevin Owens le spot, parce que Kevin Owens dans la Chamber, évidemment, on a tous envie de voir ça d'un point de vue work rate, mais ça pourra amener un Kevin Owens. Kevin Il a déjà Owens fait Chamber Kevin Owens
Alors, il n'y a pas la même accentuation qui a été mise sur Becky Lynch, mais là, tout de suite, ça me vient pas, Owens, dans une chamber, là. Et il a peut-être fait celui où il y a tous les. Celui où tout le monde se fait défoncer par Braun Strowman et c'est quand même Roman Reigns qui gagne, donc Non. juste en 2018. Non, Non. il y est pas. Non. Sûr qu'il y est pas. Pour moi, il y est pas l'an dernier. Bah, parce qu'il était dans. Il a jamais fait de dans chamber, un- hein. Il était dans un autre programme et je vois pas sinon. Putain, ça, c'est une putain de question pour un World Heavyweight Champion, ça. Tiens, C'est tu con, me l'as- hein. tu me C'est l'as con, niqué, hein. tiens. C'est merde, hein. C'est merde, hein. C'est con. Hein. C'est con, hein. Mais non, Ah, non, c'est j'ai- ça. va. Dans On les a- on a 11 pas- viewers, il y a On à n'a peu pas, près- on n'a pas beaucoup de monde sur le live ce soir. Bah si. Wow, on est à Mais 11 c'est- viewers. c'est- ça On va. est à 11 viewers, c'est une blague, les amis. Dont Commander Roots 1, Commander Roots Calmos, 2. les amis. Calmos, les amis. Calmos, les amis. Merci. Des bisous à Antoine Griezmann, hein, si tu nous regardes. Bah bisous. Si t'es fan de catch, n'hésite pas à tout sub. Hein, voilà. C'est bien parce qu'on tape quand même dans le top parce que là on a parlé Squeezie tout à l'heure, Antoine Griezmann. Écoute, hein, pourquoi pas. Alors il Il y est en a pas un nous tout qui va seul, devoir hein. sacrifier parce que moi s'il y a Squeezie j'ai envie d'être dans le live. Il va falloir qu'on discute de ça. One day. Si on fait un feat avec Squeezie un jour, bon, pff, One day. Qui sait? ouais, pourquoi pas. Hein. C'est pas interdit d'avoir des rêves. Hein. Bref. Sky is the limit. Exactement. Bien sûr. Est-ce qu'on a parlé des points clés de ce SmackDown? Est-ce qu'il y a quelque chose qui bouge? Bah, il y a Bailey, enfin l'histoire avec Ouais. Damage Control qui avance, Dakota Kai qui rejoint, Ouais, à noter. qui rejoint Bailey dans l'histoire. À noter. Peut-être. C'est Enfin, vrai que qui rejoint les- peut-être puisqu'elle a. Les kicks Bailey- d'Orton Bailey comparés se aux kicks de méfie quand même. Griezmann, Tom, je pense que c'est parce que t'es pas connaisseur football. On va pas se mentir, t'es pas un footman. Il n'est pas footman le footeux. Je reviens les amis, j'arrive. Je t'en prie, je t'en prie. Oui, mais oui, du coup, effectivement. à Bailey noter, qui se Bailey méfie. absolument. Mais Dakota Kai l'a rejoint. Mais Bailey se méfie. Mais Dakota Kai a rejoint. Mais Bailey se méfie. Exactement. C'est Sa formidable. décision est prise, mais il est trop tôt Mais- pour l'annoncer. Ouais, bien sûr. Ah, ça, c'était Cody Rhodes. Mais du coup. Sa décision a été prise, mais pas à WrestleMania. Voilà. Sacré, Ça, c'était. il y a sacré une- Cody. Hein. Ah, bah oui, bien sûr. S'il nous regarde, hein. S'il veut venir faire un live aussi, Cody, on est là. Hein. Bien sûr, bien sûr. Il aurait, bon après, on va pas se mentir, s'il vient faire un live bientôt, il aurait quand même pu nous réserver l'annonce de C'est son vrai. choix, de son match C'est à vrai. WrestleMania. Après, La conférence de presse Parlons Catch Cody Rhodes, bien sûr. Et c'est formidable. Bon. voilà. Mais en tout cas, non, pas d'autre chose à dire. SmackDown qui reprend du poil de la bête quand même, je trouve, par rapport Oui. au dernier. Bah, quand les dernières semaines. champions sont présents et quand il y a de l'enjeu dans les shows, oui, c'est pas mal. Ouais, T'as quand même 2 general managers babyface aussi. Je sais pas combien de fois c'est arrivé dans l'histoire du programme Raw et SmackDown d'avoir en même Bon, temps. si, au moment où ils ont remis les general managers. Bon, après, t'avais des commissioners qui étaient plutôt. Dont une qui était plutôt heel, mais quand t'avais Mick Foley et Angle après, Daniel derrière. Bryan. Et Ouais, non, Angle Daniel derrière, Bryan. ouais. C'est fou comme ça marche, c'est quand même mieux les figures d'autorité face quand même. En termes de. Enfin, ça peut être très très bien les figures d'autorité heel parce que bah, tu peux créer des rivalités, des impacts et tout Ça. comme dit Authority, mais quand tu dois créer, quand tu dois penser et créer des programmes, genre le face il va être à la fois du côté heel et du côté face, il va pas que favoriser les faces. Il va beaucoup penser au mérite, au respect. Et ben écoute, t'es peut-être un heel, t'es peut-être un connard, mais t'as gagné le droit d'y aller. Enfin, c'est quand même plus facile pour orienter tes Après, programmes. Nick Aldis avait un peu une tendance heel au début. Enfin, genre, ou du moins de rivalité avec. Oh, il a, Ouais, mais après, il a eu une rivalité avec Roman. Enfin, il s'est a- tout de suite il a- affirmé contre Roman Reigns, contre le chef tribal. C'est voilà. ça. C'est ça. Alors qu'un heel, bah, le moment où il doit favoriser un face, c'est quand même plus compliqué de le justifier, quoi. C'est ça, Oui, le- oui, c'est sûr. Ouais, ça rend la chose plus crédible, voilà. Tu peux avoir une figure d'autorité un peu twinner, mais un peu orienté face, qui fait que, bah écoute, bah, quand il faut donner le match... Ouais, Nick Aldis assume ce rôle à la perfection. il est excellent dans Je ce trouve rôle-là. qu'il est très très bien. Voilà. Quand il faut avoir un heel challenger numéro 1 parce que le heel a mérité, a gagné le match, a fait ci, a fait ça, bah tu vas donner plus facilement le spot à un heel même si t'es face. Alors qu'un heel
venir voir un face pour dire bah, ok, tu mérites ton opportunité pour un titre, ça coince un peu, je trouve, en termes de storytelling. Je trouve ça mieux d'avoir un Bah, c'est general surtout que manager face. le heal s'impliquait dans les storylines. Bah, c'est obligatoire. Voilà. C'était souvent Vicky Guerrero Classique. qui met Edge. qui met Edge, qui prend Dolph Ziggler. les chances de. Qui met Ziggler. Dolph Ziggler, qui prend les chances. Brad Maddox, des choses comme Oh, ça. Brad Maddox. Ouais. Des noms, bon. Des bisous à Des Yanis, hein, bien sûr. Des noms qui nous font pas plaisir. Après, il y a d'autres general managers qu'on a même pas envie de citer tellement c'est des mauvaises personnes. Donc, voilà. Eric Bischoff. Non, Il a été general manager. non, mais un mec qui est general manager et qui est un peu dans la sauce en ce moment et qui balance tous ses copains en ce moment, par exemple. Oh. Ah, Le oui. People Power. Ouais, le people Ah, power, le people exactement. power. Ouais. Bien sûr. Sale race. Euh, Pardon. Bon. Bah, messieurs, Nick Aldis, ouais, on va oui, peut-être- si, Nick Aldis, ça marche très très bien. Mieux que Pierce. Pierce, ça fait un Peut-être moment que- qu'il est là. Pierce, il a jamais réussi à avoir un gros Hein impact. Contrairement à Aldis, il est pas là Ouais. depuis longtemps, mais tu vois, ça tape fort. Ça tape Ouais. fort, Aldis. Après, Adam Pierce, c'est. il a pris un peu du poil de la bête depuis Ouais. War Games, je trouve. Ouais, mais il s'est fait chier dessus pendant longtemps par Sonya Deville aussi à côté. Donc bon, Bon, après. Et puis il a un peu plus un potentiel goofy. Enfin, Oui. typiquement là le segment entre Ripley et Jax où il se fait pousser par les deux et du coup il n'arrive pas à les retenir. je pense que c'était pas le but. Hein. Qu'il ait l'air goofy. Ouais, C'était c'était plus pas le but, donner de la crédibilité aux Ouais. deux meufs. Ouais. Et bon, en termes de general manager, de toute façon, on fera sûrement pas mieux que William Regal. Et on attend énormément l'arrivée de Regal de retour. Au main roster, mais bon, alors après il a dit, enfin, il a fait la passation de la torche à Ava côté NXT. Donc, bon. C'est vrai que Pierce, il devait affronter. Il a été un storyline Ouais. pour un match contre Reigns. Rumble. Mais c'est Drew après qui a pris la. C'était Goldberg. Drew Non, c'était pas. Non, c'était. Ah, c'était Drew Goldberg. Effectivement. Non, c'était Daniel Bryan qui a pris place en Non, 2021. 2021 Non c'était. J'abuse de fou. C'était Kevin. Ah, bah oui, c'était C'était Kevin Owens. Owens, bien sûr. C'était Bien sûr. C'était Voilà. Drew Goldberg de l'autre côté. La culture. Bon, qu'est-ce que vous voulez rajouter de plus, les gars, sur ce live Bah, on va pas se mentir, nous, on partait sur la conférence de presse, on se dit, écoute, si on arrive à faire 30-40 minutes, c'est déjà pas mal, on est sur 1h45. C'était pas grand chose de plus, hein. Je pense qu'on a un peu fait le tour. Bah, du moins, côté WWE, après. On avait envie de se retrouver, je pense. C'est ça, voilà. On a ouvert plein de portes, c'est ça aussi. Vraiment la raison principale pour laquelle on avait décidé de faire ce live review de la conférence de presse, le kick-off de WrestleMania 40. C'est parce qu'il y a beaucoup de portes qui se sont ouvertes. On voulait vraiment revenir là-dessus et le SmackDown, on n'a fermé aucune, peut-être quelques-unes, malheureusement. Mais on a ouvert d'autres et c'était intéressant de revenir là-dessus. Bien sûr. Bon. Un live qui s'est bien déroulé, j'étais content d'être avec vous, les amis. J'étais content d'être. On était content d'être avec vous dans le chat. Hein. On est rarement descendu au-dessous des 10, encore une fois. Hein. Ça fait plaisir. Prochain live QPU WFC qui revient. Bah, c'est demain. Ouais, c'est Demain, hein, ça arrive vite. Hein. Ah, c'est Eh ben oui. très clairement demain. 4 abonnements ce soir. Il nous en reste plus que 9 Bien sûr. pour Voilà. atteindre Mais- notre objectif. Hein. Moi, je vous avais dit, les gars, on pouvait viser un petit peu plus haut parce que 4 dans la même soirée, c'est quand même. Écoutez, bon, on va voir, mais au pire, on a de la On ressource. fera d'autres sub-goals, t'inquiète pas. On a de la ressource, ça va. On en T'en a fais en pas. tête. On en a en tête. Notamment confrontation NDC Champion, WWE Champion dans le SmackDown de Bien sûr. On y pense. Bien sûr, bien Ah sûr. bah, sub-goal à 26 pour celui-là. Mais, On dira salut Hunter, excuse-nous, mais on gère une fédération indépendante sur Facebook. Je vous laisse envoyer le message, les gars. C'est là-dessus où je deviens très très lâche en règle générale. C'est que Bien sûr. j'assume pas. T'inquiète pas. Les amis, on y va. Donc demain, Yes. demain retour des repêchages. Donc les matchs 5 et 6 des repêchages. Question pour un World Heavyweight Champion. Demain soir, Streamer ça fort. début à 21h, je serai aux manettes
de cette nouvelle session de quiz. Et je vous souhaite une bonne fin de dimanche, une bonne fin de semaine et bon courage pour cette nouvelle semaine qui arrive. Des bisous les amis, bonne chance Alexis pour demain soir, à ce qui paraît. Alexis, Joe est persuadé, mais quand on se rappelle qu'il était persuadé de m'affronter au dernier tour, on peut se poser la question de savoir si ces prédictions valent vraiment la peine d'être suivies. On me souhaite bonne chance pour demain soir, c'est ça? Ouais, bonne chance Alexis pour demain soir. D'accord, bon on verra bien. On va voir demain. Soyez présents, rendez-vous demain et jeudi, donc pour la fin des repêchages, et on se revoit très très vite du coup, donc dès demain. Et bisous les amis, à bientôt, ciao. Bisous tout le monde, salut. Ciao.